Hey, salut tout le monde, c'est Jeff. Nikki. Danny. Et Steve, et bienvenue à la chaîne Les Deux Pions. Et aujourd'hui, les amis, on a une vidéo vraiment super exceptionnelle. C'est comme un jour de gala parce qu'on va faire notre top 30 des meilleurs jeux de tous les temps. Les plus meilleurs. Yes! Et ça fait très longtemps que mon ami Steve ici m'achale pour faire cette vidéo-là. On avait hâte de vous en parler. Et voilà. On va vous expliquer un petit peu notre démarche. On va vous commencer aussi à faire nos positions, tout ça. Mais avant, évidemment, on va faire rouler l'intro. On se retrouve tout de suite après. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Alors, on vous parle de notre démarche pour faire ce top 30-là. Comment on a pensé à ça? Comment on a voulu faire ça? Premièrement, expliquons aux gens qu'on va faire 3 vidéos. Chacun va avoir 10 jeux dedans. Donc, les positions 30 à 21, 20 à 11 et 10 à 1. Et on n'a pas honte de le dire, hein, on n'est pas modeste. Ça va être les 30 meilleurs jeux de tous les temps parce que nous, ici, à 4, là, on a énormément d'expérience en arrière de la cravate. Et on a joué à plein de jeux depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc oui, si on vous dit que ça, c'est nos 30 meilleurs jeux, ça veut dire quelque chose. Parce qu'on a de l'expérience derrière notre cravate, puis Dieu sait que ma cravate est longue. Ouais. Oh, ouais. Oh. Même Nicole apporte la cravate. Oui. Peut-être en introduction, juste dire que faire un top 30, c'est très difficile. Hein? Je pense que vous êtes tous d'accord Difficile. avec moi, tous d'accord avec moi. C'est scientifique au bout. Ouais, puis c'est pas facile. Moi, je me suis longtemps opposé à faire ça. Steve, il m'a achalé énormément. Je préférais faire des tops par catégorie. Je sais pas, Ouais. vous autres, si c'est plus facile pour vous autres aussi, ou si c'est juste moi, là, mais... Tu sais, mettons, les meilleurs jeux de party, les meilleurs jeux familiaux, les meilleurs jeux... Moi, je suis pas mal à la même place que toi parce que top 30, puis en plus, faut dire qu'on s'est pas vraiment donné nos guidelines avant Exactement. d'arriver ici aujourd'hui. Donc, ça va partir un peu dans tous les sens. C'est ce qui va être magnifique, mais en même temps, c'est ce qui a rendu l'exercice difficile parce que moi, mon top 30, ça voulait dire quoi versus le vôtre. C'est Exactement. important de réaliser que on s'est pas parlé avant. Là. Je sais aucune idée qu'est-ce qu'il y a sur les feuilles de On mes- va C'est tout top découvrir secret. ça. On va tout Top découvrir secret, ça en même certain. temps. Ça On va va être- se juger ça va être vraiment en le fun. direct. On va vous Ouais. parler un petit peu, peut-être très rapidement, de certains jeux qui n'ont pas fait la coupure, puis on pleure un peu, mais Oui. on va aussi dire que on va vous faire chacun notre top 30, et en prime, on va vous donner la position où on est rendu, par exemple, la 30e position de BGG. Ouais. Si vous connaissez ça, si vous connaissez pas Board Game Geek, c'est la plus grosse référence de jeux de société au monde. Il y a tout là-dedans. Ouais, Les gens vraiment. peuvent aller là, ils peuvent voter. Donc oui, il y a un positionnement de 1 à 18 000, mais on a pris les 30 premières positions équivalentes à où on est rendu, et on va vous les dire, je les ai ici. Donc on va pouvoir se comparer un petit peu avec la communauté, vous qui nous écoutez. Au moment où on fait le vidéo. Donc là, on est Ouais, en fin effectivement. octobre 2023. La situation de BGG à fin octobre 2023. Fait que si on fait une vidéo dans le temps des fêtes 2024, on va pouvoir revoir l'évolution de BGG dans un an. Exactement. Ainsi que notre évolution à nous aussi. Moi, je vous donnerai chacun quelques minutes, là, juste pour parler un peu de notre méthodologie, parce qu'on en parlait dans l'auto tantôt, puis on n'a pas la même méthodologie. Moi, je veux juste vous dire qu'il y a certains jeux en partant que j'ai pas mis là-dedans, mais pourtant qui ont marqué ma vie. Un, entre autres, que je porte ici fièrement, qui est Donjons et Dragons. C'est probablement le jeu, et c'est pas probablement, c'est le jeu que j'ai le plus joué dans ma vie. J'adore encore Donjons et Dragons, mais il sera pas dans ma liste parce que je le considère comme dans une autre catégorie, les jeux de rôle. Même affaire pour Magic the Gathering, qui est ouais. un jeu qui a marqué beaucoup ma jeunesse. Tu sais, on a joué des heures et des heures à Magic. Tu sais, on peut dire merci à Donjons et Dragons parce que la chaîne Les Deux Pions n'existerait pas Ben oui. si Donjons et Dragons n'avait Effectivement. pas existé. Ben, nous Effectivement, autres, c'est si le même Donjons qu'on et s'est Dragons, connus. moi puis Nicole, ah non, ça va, c'est Non, pas ça va vrai. pas avoir. Fait que je sais pas. Fait que moi, il y a ça, puis il y a plusieurs jeux. Quand je regarde, dans mes 30 à 50, sincèrement, il y a du bon stock là-dedans. Fait que ça veut pas dire qu'on les aime pas, mais à un moment donné, il faut les couper. Ouais. Effectivement. Je suis bien d'accord avec toi. Denis, est-ce que tu peux commencer? Sur tes critères. à Ben, toi. mais honnêtement, puis je sais que eux, ils ont eu de la misère. Là. Le 31e, j'en rentre un, j'en sors un. Moi, ça a été fluide, mais effectivement, de faire des tops sur les jeux de course, de faire un top sur les jeux coop, ça nous amène à avoir le top de tous les temps. Puis on dirait que sans même avoir fait ces vidéos-là sur la chaîne pour le moment,
ben j'étais capable quand même de sélectionner dans ma tête tout ce que je faisais. Fait que j'ai fait ma Danny, liste. c'est un pro des poules. J'ai Il aucune- est habitué de faire C'est ça. vrai, j'ai pris McDavid numéro 1, puis c'est réglé, je Mais- gagne, puis j'ai la meilleure liste, Est-ce tout que, le monde tu le t'es- sait. est-ce que tu t'étais gardé des paramètres, des balises? Est-ce que tu t'es dit, ben, tel genre de jeu, je l'aimais pas? Je sais Non, pas. mais la seule chose, c'est que j'ai un problème, puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme ça. Je peux pas juste mettre des push your luck. J'ai besoin d'une diversité dans cette liste-là. Qu'à un moment donné, je fais comme exemple, j'adore la course automobile, mais je pouvais pas mettre les 4-5 jeux de course automobile que j'aime bien. Ça aurait été surchargé. Fait que je me suis permis d'en enlever un ou deux que j'aime vraiment beaucoup pour me permettre de rentrer 2-3 autres types de jeux. Là. Fait que c'était pas mal mes critères. Toi, Steve? Je dirais que moi, j'ai pas eu trop de misère à faire mon top. Oui, il y a juste moi qui Ah, Non, moi, j'ai de la Il y en a qui sont mais- plus professionnels que d'autres. Non, c'est pas une question professionnelle, mais moi, je dirais mon principal critère, ça a été le plaisir que j'éprouve en y jouant. Pas nécessairement le meilleur deck building, celui qui me fait le plus vibrer. Puis ça a dirigé certains de mes choix. C'est drôle parce que j'ai mis certains jeux dans mon top 30, puis j'y ai joué, puis hop, il a dégringolé. J'ai dit j'ai pas eu beaucoup de plaisir en fin de compte en y jouant. Fait que là, j'ai dit, il est peut-être pas si bon que ça. Fait qu'il est encore bon, mais il a dégringolé. Mais Un vrai professionnel. Il a réessayé tous les jeux de son top 30 avant de le faire. Mais Ça, c'est important, c'est un bon j'avais critère. commencé. C'est un bon critère, le plaisir, parce que Ouais. Nicole, au début, quand elle a fait sa liste, elle prenait juste les jeux qu'elle avait déjà gagnés une fois. C'est J'ai pas dit, vrai. tu pourrais peut-être prendre le plaisir aussi. C'est pas vrai du tout. C'est quoi ta méthodologie, Ah, Nicole? c'était compliqué. Ah C'était oui? compliqué, mais pour faire ça, brièvement, Les tableaux. Croisé dynamique. exactement, super simple. Stats. Non, non. Bon, en fait, je suis partie du principe de je voulais avoir les meilleurs jeux de tous les temps, basant sur BGG. Bon, t'en as parlé, on va les nommer. Puis après ça, je suis arrivée au constat que il y avait plein de bons jeux là-dedans, mais j'avais plein de bons jeux. Moi, je me disais, j'aurais aimé ça qu'ils soient là parce que j'ai du plaisir à jouer. Là, je te rejoins là-dessus, Steve. Fait j'ai essayé de faire un espèce de mix de tout ça. C'est-à-dire qu'il y en a que c'est des choix. Oui, c'est Ils n'ont intéressant. pas le choix d'être là, il me semble Ouais. que ça, on peut pas passer à côté. Puis il y en a d'autres, ça a des petits plaisirs coupables. Ah, tu vois, moi, j'ai pas moi- laissé les émotions entrer en jeu. Moi, j'étais allé très analytique. C'est quoi les meilleurs jeux au monde? Au monde! Au monde! Connaissant Jeff, c'est sûr qu'il a fait un chiffrier Excel. Ben, Jeff, il a pris BGG. Oui. Jeff a pris BGG, puis il a linké à côté. Non, non, c'est faux. Non, mais c'est l'idée, je l'ai eu après, sincèrement. Puis je me suis dit, ça serait cool Ouais. d'avoir un comparatif. Fait que quand on va faire notre liste, aujourd'hui, là, c'est la vidéo 30 à 21. Quand on va faire notre liste, on va comparer avec la position équivalente BGG. On va vous parler des années de parution aussi, parce que c'est intéressant de savoir quand est-ce que ces jeux-là ont été parus. C'est-tu des vieux jeux, des jeux récents? De voir les nouveaux jeux qui ont percé déjà notre top 30, ça veut pas rien dire. Et puis, on va vous parler aussi des fois des auteurs, parce que c'est intéressant. Est-ce que c'est son premier jeu? Est-ce qu'il a fait plein de bons jeux, ce gars-là? Est-ce que c'est un auteur à suivre, à surveiller? Si vous voyez son nom sur la boîte, achetez le jeu presque instantanément ou pas. Ben, c'est ça. Ça, Fait c'est que- étonnant. ouais, exactement. Fait que c'est ça notre méthodologie, c'est ça la vidéo qu'on veut vous proposer. On espère que vous allez aimer ça. Et si vous aimez ça, les amis, comme S'il vous d'habitude, plaît, abonnez-vous à la chaîne et faites un pouce. Puis abonnez-vous. Plus il y a d'abonnés, plus la chaîne va grandir, plus on va pouvoir... exact. Profitez Facebook, des Instagram, YouTube, abonnez-vous, suivez, commentez, likez. On aime ça vous savoir et on répond à tout le monde. Yes. Et on est Ouais. très poli la plupart du temps. Mais La là, plupart du temps. mais là je vais vous donner un cue avant même que ça commence, parce que vous allez faire le saut. En arrière de nous, vous voyez le logo des deux pions. Et à chaque fois qu'on va vous présenter d'un jeu, si vous le connaissez pas, ce qui est très possible, parce que les choix de Steve sont douteux des fois, ben vous allez voir en arrière la boîte du jeu qui va apparaître. Oui. Comme ici, on peut voir la face de Jeff qui apparaît sur l'écran. Puis après ça, on revient sur le logo. Excellent, fait que je propose sans plus tarder qu'on Oui. commence avec notre numéro 30. Et oui, peut-être un dernier détail, on vous expliquera pas comment le jeu se joue. Non, non, vous non. irez lire si ça vous intéresse, on va vous dire un peu les grandes mécaniques, c'est quoi le feeling, qu'est-ce qu'on a aimé. Après ça, allez vous renseigner. Il y a peut-être plusieurs jeux là-dedans qu'on a couverts d'ailleurs, vous pourrez aller voir nos vidéos. On commence ça, Ben, oui. Peut-être qu'on Ben oui, pourrait vas-y. dire aux gens, tu sais, on leur disait, participez, écrivez-nous et tout ça, on répond aux commentaires. S'il y a des jeux que vous voyez apparaître dans notre top 30 qui vous disent peu de choses ou que vous aimeriez qu'on vous en parle davantage, ben n'hésitez pas. On les connaît très N'hésitez bien. pas. Ouais, Oui. c'est ça. Ben Effectivement. idéalement, ça aiderait. Il y en a que je dans connais pas, moi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est J'avais ça. l'air bon. La boîte est belle. Ton propre top 30, c'est bon, ça, c'est ça. OK. Hey, on commence ça tout de suite avec la position numéro 1. Non, c'est une blague. Tout le monde fait-
On va commencer avec la position 30. Oui. Et je vais terminer, parce que je vais faire le choix BGG aussi Ok. en même temps. Tu commences pas par le choix BGG, ça Non. va mettre la table. On commence par le choix Ben BGG. oui, je serais curieuse, moi. On commence par le choix Ah, BGG. je suis d'accord. Oui. Commençons par le choix Alors, BGG. En position 30 pour le choix de la communauté des board gamers de l'univers, Rien de moins. c'est quoi vous pensez? Ah, tu l'as-tu regardé avant? Je veux Non, pas non, dire j'ai de pas nom, vu ta je veux pas dire de nom. J'ai ça pas, te j'ai pas donnerait vu ta un- feuille, mais sur la mienne, pour mes choix, j'avais déjà mis moi le rang BGG. J'étais un peu curieuse, fait que je veux juste voir si je l'ai pas. Elle veut juste faire de la pub. Non, je l'ai pas. J'avais le 29e, j'ai pas le Ok, 30e. on perdra pas trop de temps avec Oui. ça. C'est Vas-y. Great Western Trail, Oh. mais attention, Second Edition. Parce que plus tard, dans le top 30, là, on va Oh, peut-être avoir une spoiler. petite surprise, un petit Oh. spoiler. Donc, en 30e position, Great Western Trail, qui, à mon avis, est un très bon choix, mais j'en dis pas plus. J'en dis pas Les plus. autres qui ont dit ça, Qui veut commencer avec son 30e? ben si tu veux, on peut y aller tout le temps comme ça puis revenir à toi. Steve, je vais revenir puis on va revenir à toi. Parfait. Oh! Je lance le Oh bal! oui, Hey, c'est toi de qui toi, lance ça. c'est de toi qu'on va Oh. rire en premier. OK, alors moi, je vais parler d'un jeu de 2015. 2015. Oh, hey, c'est pas le jeu qui est là qu'on voit à gauche. Non. De Sandy Peterson puis Lincoln Peterson. Ah, deux frères, ok. Ouais. Frères et sœurs. Et je parle de Non. Toulouse Wars. Cthulhu Wars. Toulouse ouais. Wars. Gros jeu, une grosse boîte. Je dirais que c'est dans mes Figurine. premiers Kickstarter que j'ai aidé à financer, dans le fond, que je me suis inscrit et j'ai pas regretté. Donc, ça a été une des premières boîtes qui ont parlé overproduce. Et Ouais. c'est bon, avec des mini. Les figurines, Ça là, on coûte parle. cher. Des mini maxi, là, parce que Ouais. c'est plus des mini. Il y en a une qui est haute comme Nicole, à Oui, peu c'est près, vrai, avec le 4 Cthulhu, pieds. c'est Ouais, malade, ouais. Non, pas J'attaque. là-dedans, là, tu te trompes. Ça, c'est Toulouse Médaille. T'as raison, c'est vrai. Ah, mais c'est pas grave. Ah. C'est dans le Tu même vois boîte. que, ça, bon, la non. cravate, elle vient de rapetisser. C'est bon. C'est un d'autre, ouais. Il en a fait beaucoup. Il en a fait beaucoup. Donc, j'aime beaucoup ce jeu. Un, pour son asymétrie. La thématique de jouer des démons qui envahissent la Terre. C'est Puis, principalement de l'area control. oui, c'est de l'area control. Puis Contrôle de la de symétrie où ce que tu débloques, dans le fond, tes démons, tu leur débloques des habilités. Puis, je pense que ce que j'aime de ce jeu-là, c'est la durée, c'est qu'il est rapide. C'est que on s'installe, puis à un moment donné, ça déboule vite, puis on déclenche la fin de partie. Et j'aime beaucoup ce jeu-là. J'aime sa présence à la table. C'est sûr que j'aime les figurines, fait qu'il va chercher ce petit côté-là. Puis le petit côté asymétrique, fait que beaucoup aimé. Donc, ma 30e place, Toulouse Steve, t'es-tu Wars. heureux? On fait le top J'ai 30. brisé la glace! Puis c'est toi qui as brisé la glace en plus. Bon, maintenant, je vais vous dire mon 29e. Fait que moi, pour ma part, j'ai mis un jeu, puis pour vrai, il est à 30. Fait qu'il sortait, il rentrait, puis je l'ai mis, je m'assume pleinement. Vous y avez peut-être tout joué, puis c'est une expérience, il est différent des autres. Chronicle of Crimes. Chronicles. Chronicles. Puis tu sais, une fois que tu y as joué, moi personnellement, je suis pas sûr Avec si les je vais lunettes, là? jouer. Oui, exactement. C'est capoté, C'est un pareil, jeu comme- d'enquête. Ouais. Seul, il est excellent. À deux, nous, on y a joué à deux, évidemment. Puis en plus, il y a eu une pandémie mondiale. Fait Ah que, oui? oui, c'est ça. Puis tu sais, J'entends elle, Jamais non plus. on est des détectives dans l'art. Moi puis Nicole, vous ne savez pas encore, mais c'est notre job à temps partiel. Et c'est ça, c'est une enquête. On a des personnages, on scanne des codes QR avec le téléphone qui nous rajoute des informations et qui enregistre les informations obtenues. Donc, si j'ai trouvé le couteau sur la scène du crime plus tard, est-ce que tu avais le couteau? Oui, je l'avais. Le téléphone va Tu enregistrer. peux voir la scène de crime. Tu peux voir la scène de 3D, crime c'est en malade. 3D puis voir en haut au plancher Ouais, des c'est choses. fou, là. Faut souvent retourner sur la scène, la prêter à quelqu'un d'autre qui pourrait voir des objets. Technologiquement, c'était comme. C'était super. C'est une Technologiquement, avancée. Ben, une c'était avancée, très là. innovateur. Il y a beaucoup effectivement. de scénarios qui se sont rajoutés. Puis, excusez, j'ai oublié de le dire, c'est un jeu qui s'est fait en 2018 de David Sicurel. Ok, il Sicurel. a le droit. C'est ça. C'est son nom. À David quelle année Sicurel. t'as dit 2018. 2018. Quand même. Juste avant la pandémie. Ouais. Puis ils ont Ouais. fait beaucoup de scénarios qui se Oui, sont rajoutés. c'est ça qui est le fun, On c'est peut tu peux- payer en Ouais. ligne puis ça coûte pas cher. pour Avec vrai. les mêmes cartes, ils peuvent faire plein de scénarios parce que tout le reste est dans l'application. Vraiment C'est un innovateur. bon divertissement. Au lieu d'aller voir un film, là, un petit Chronicle of Crimes. Bon choix. Bon choix. Bon choix. Nikki. Oh là, je sors quelque chose des boules à mille. Hein? Les échecs. Oh, déjà? En fait, Déjà? mon choix 30, j'ai hésité à dire je ne le mets pas. Je Ok. le mets 30
ou je le mets 1 parce que c'est mon plaisir Je coupable. sais c'est quoi! Oh. C'est pas un grand jeu. Pas un petit jeu de dés, là? Oui! Ah, tu en parles assez souvent. Je l'ai deviné! C'est 30 ou c'est 1? Donc, un jeu de 1980, Oh, boy! t'étais même pas né. Pas né. Caroline, sérieux? Oui! Caroline, je suis vraiment vieux. Je t'ai né, moi. Moi, j'étais né. J'ai 20 ans. De Sid Saxon. Oui. Et je parle de Can't Can't Stop. Bon, je peux pas m'arrêter! Exactement, c'est de rouler des dés, prise de risque inutile souvent dans mon cas. C'est go big or go home dans mon cas. J'aime ce jeu-là d'amour, je peux pas l'expliquer rationnellement. Je veux dire, c'est pas un grand jeu, c'est pas des mécaniques révolutionnaires, on s'entend, là, c'est un jeu de dimanche après-midi puis que tu peux jouer avec tout le monde. Accessible. Avec Hyper grand-maman, accessible. avec tout le monde. J'ai la méga version là, avec le gros arrêt stop, les cônes et tout ça là, qui avait été édité là, il y a quelques temps par Eagle Gryphon. Je l'aime d'amour, ce jeu-là. Il y a même une extension pour rendre les choses encore plus chaotiques, mais non, naturellement, Can't Stop, c'est le mien. Puis Saxon, dans ces années-là, Oui. sortait plein de bons jeux. J'ai joué dernièrement à un jeu de 1963 ou 64, Acquire, du même Ah, auteur, oui, ben oui. qui c'est vrai, est t'as raison. excellent. C'est 63 Acquire! un truc que, oui, c'est vraiment vieux pour vrai. Là. Puis, non, d'après moi, c'était un très bon auteur de l'époque. C'est bien vieux, Jeff. Ben oui. Il y a pas J'ai de pas dit que j'avais par joué en exemple. 1964. Puis il faut préciser que Nicole, je la connais bien, là, mais elle a une relation amour-haine avec les jeux de dés. Ah, tu sais. définitivement, Puis là. c'est un peu de ma faute parce que moi, vous pouvez me demander de lancer un 6 sur un dé 6 fois d'affilée, puis je vais jouer quai tout double à l'argent, puis j'ai la chance qui me suit. Et Nicole, c'est complètement à l'opposé. On l'a vu avec SkyTeam qu'elle a lancé 1-1-1-1 dans notre... Oh Donc, boy. mais je suis Ah oui, surpris c'est que merveilleux. Can't Stop, tu Parfait pour la l'apprécies télé. autant, mais c'est un bon feeling. Tu sais, on- C'est celui-là, c'est Ouais. le mien, il n'y a rien à faire avec ça. C'est voilà, c'est Parfait. mon top 30. C'est ton top 30. Et voilà, beau. merci Merci, Jeff. Personne d'autre. Des meilleurs jeux de tous les temps. Je le sais, mais tous les temps, 1980, personne n'a autant voyagé dans le temps, là. OK, c'est mon tour? Oui, vas-y. Fait que ceux qui me connaissent savent que je suis pas nécessairement un amateur de jeux de figurines, je suis un amateur plus de jeux style euro. Mais j'ai quand même quelques petits péchés coupables, plaisirs coupables, comme toi, Nicole. Et mon 30e correspond un peu à ça. Je dirais que c'est un bon mélange de jeux de figurines et euro. Puis on l'avait d'ailleurs dans notre jeu dans le top des meilleurs jeux de figurines. Et c'est un jeu de 2012 originalement, mais il a été refait en 2021, un gros Kickstarter. On a fait une vidéo là-dessus, Steve, et je parle de Kemet. Ah, je l'avais trouvé! Kemet, mais Blood and Sand, que j'ai mis Oui. dans mon top, j'aurais pu mettre Kemet. Souvent, d'ailleurs, c'est une chose que j'ai pas dit, mais je vais avoir des jeux qui ont plusieurs versions. Je parle de l'ensemble de l'œuvre. Ouais. Donc, Kemet, pour moi, autant la première version que la version Blood and Sand, est un jeu de figurines vraiment bien, parce que oui, il y a des petits bonhommes dedans, mais il y a tout le contrôle de territoire, la gestion des actions dans la pyramide qui est vraiment sympathique, où Pouvoir il faut que tu évolutif. fasses un dans chaque. Et, Danny, tu l'as pouvoirs. mentionné, les pouvoirs, c'est incroyable comment ce jeu-là est différent à chaque fois, parce que, en plus, dans la version Blood and Sand, ils ont rajouté des couleurs. T'as blanc, bleu, rouge, vert, noir. Je pense qu'il y a 5 Ouais. couleurs. 5. Tu peux décider 3 couleurs pour ta partie, puis il y a plein de pouvoirs. C'est des gros tableaux. Fait que oui, c'est un peu dur d'approche. Je dirais pas ça tu sais, comme première partie avec quelqu'un qui commence à jouer, mais des gens qui sont habitués un peu plus, là, c'est vraiment le fun. Et ce qui est le fun de ce jeu-là, c'est que ça fait toujours des parties super serrées. Chaque point, tu vas te les arracher, ça va Mais être c'est ça qui est difficile. le fun, c'est que tu sais, c'est un jeu que tu peux pas pacter dans un coin, tu sais, puis Par la te tortue. protéger la Ouais. tortue. C'est ça, Ouais. t'es obligé d'attaquer, puis c'est ça Ouais. qui donne des points. Ouais. Très, Exactement. très, très bon choix, oui. Wow. Fait que c'est Ça mon, part fort. mon 30e. C'est un jeu de Français, hein, Barrio et Montiage. Si je peux faire du pouce un peu, Ouais, vas-y. même si quelqu'un dans un sous-sol a le vieux Kemet, tu sais, il C'est faisait. encore très Oui, bon. oui, il a été pimpé, Ouais. il a fait une Et c'est tu édition. te Mais... pointer du doigt toi-même? Non, mais je sais pas si vous comprenez, j'ai joué aux deux versions, puis j'avais la vieille. Les deux sont très Puis bonnes. c'est ça, il fait la même expérience. Fait que Oh. si vous voulez l'essayer, puis que quelqu'un votre ami là, essayez la Oui. vieille version, ça a le même feeling. Et si vous l'aimez, passez à la nouvelle version. Que, ouais, c'est... Ouais. C'était, hey, on a fait un premier tour de table. Yes! Position 30. Ça a La glace est duré 20 brisée. minutes. Wouh! On passe maintenant à la position 29. Alors, le choix du public pour la position 29. Ouf! Pas un jeu facile, un jeu extrêmement asymétrique de 2018, un jeu qui prend 1 heure à expliquer parce qu'il faut que tu expliques chacune des factions. Je l'ai déjà fait en 18 Root? minutes. Root. Oh,
18 minutes, wow! Hey, je ne suis pas au courant Ouais. du top. Si tu le Non, non, décris, c'est ça. j'essaie. Cela étant dit, j'avais quand même laissé un peu de temps aux gens pour regarder leur personnage, puis on avait rappé la chose après, là, mais oui. Road qui a un gros bassin de fans, sincèrement. Il y a beaucoup de gens qui adorent ce jeu-là. Il y a des tournois qui s'organisent à Montréal régulièrement, là, genre bataille dans le sous-bois, je me Ouais. souviens pas du nom exact. Mais c'est un jeu qui a une belle communauté, tout ça. Par contre, c'est un jeu qui est difficile d'approche. Moi, personnellement, c'est pas un jeu que je mettrais dans mon Hey, top 30 je t'arrête. parce que c'est difficile de... C'est de l'aborder. C'est la version de BGG, fait qu'on décrit pas la version de T'as raison. BGG. Il y a peut-être quelqu'un qui l'a dans son top, fait que ça sera sa job d'en parler. Ah! OK, donc, C'est chiant, cette 29. personne-là, ça? 29, Steve, ton 29e. Mon 29e, je vais sûrement rejoindre du monde avec mon 29e. Un jeu de 2019, 2019. 2019. OK. Elizabeth Hargrave. Oh, Oh, il y a ça, ben l'oiseau, ça, les ça oiseaux! Yes. Donc, moi, mon 29e, c'est Wingspan. Et oui, Connais pas. Wingspan. Très beau jeu. Très populaire aussi dans la communauté. Oui. Et un Effectivement. jeu Fait que j'aime, moi, le principe de faire mes lignes d'activation, de déplacer mes oiseaux, après ça, les œufs, d'avoir un peu de majorité, de regarder pour les objectifs. Donc, à chaque fois que j'y joue, j'ai du plaisir. Je joue à 2, Ouais. 3, 4 joueurs. Je ne dépasserai pas 4. Je Non. trouve que quand même, côté durée. Mais je trouve que c'est un beau jeu, en plus d'être Ouais. plaisant. Et puis, Donc. tous les fun facts qu'il y a sur chacun des oiseaux, les informations que tu peux aller chercher. Puis, il y a même une application pour écouter les cris d'oiseaux. Pardon? Ah ouais. Tu prends la carte, tu scannes la carte, puis ça te fait le cri de l'oiseau. Fait C'est qu'on peut entendre fantastique. des mouettes du McDo. Oui. Ah, il y a de leur son. Et là, il faut que je fasse une confession. Oui, t'as jamais Il joué à n'a- Wingspan. Il n'a pas fait la coupure. Ah, ben, on va voir. Mais j'ai mis Ken Stop, par exemple. Bon, je vais pas me faire Fait chicaner, que mais... c'est ouais. Ma 29e. Ben, je pense que place. tu vas rejoindre beaucoup de gens, monde oui, avec oui, ça, oui. franchement. Ouais, là. il y en a peut-être qui l'ont mis plus haut, mais moi, il est quand même Ben, dans mon top 30. Il est là, il est là. On l'a dit, hein, souvent les positions peuvent changer. C'est difficile là, de 25 ou 26. Tu sais. Danny, Donc moi, au numéro 29, et je m'excuse, je vais me faire lancer des roches. Je sais que sur encore? des listes, il y a des listes qui est très 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 haut ce jeu-là. Mais j'ai fait le pour et le contre et je mets au numéro 29 un très bon jeu de 2011, fait par Stephen Feld. oh! Oh! Je sais c'est quoi? C'est quoi? Château de Bourgogne. Exactement! Ah, ils sont où les roches? asti? Je m'excuse, je l'ai descendu. Je l'aime beaucoup. Il est dans mon top 30. J'aurais pu faire un top 200 facilement. Mais par rapport à d'autres mécaniques, d'autres thématiques, c'est sa place. C'est pas parce qu'ils l'ont réédité puis qu'il vaut 300$ que je vais le mettre numéro 1 nécessairement. Fait que c'est mon point de vue. 29, Château de Bourgogne. Bref, je vais l'expliquer un peu. On développe un village, si on peut dire, et on obtient des bâtiments qu'on place. Ça peut être des ports, on obtient des tuiles. Et les tuiles ont des restrictions avec des valeurs sur les dés qu'on place. C'est un super bon jeu. Si vous ne connaissez pas Château de Bourgogne, c'est un classique de Et 2011. on va tout de suite dire aux gens, on va vous introduire un terme que peut-être certains connaissent pas, la fameuse salade de points. Eh Ouais. oui. C'est une salade de points dont Feld est l'expert Oui. pour créer des salades de points. C'est-à-dire qu'il y a des points partout. Tout ce que tu fais te donne des points. C'est ça. Puis à la fin, tu finis avec 272 points. Puis celui qui en a le plus gagne. Fait que c'est pas nécessairement comme... tu sais, faut que je fasse ça pour aller chercher le point de la game. Non, c'est Ah, je non, vais non. faire des points, puis à la fin, on checkera qui c'est qui a gagné. Il mais y a on souvent a eu du fun. pas de mauvaise façon de jouer un Feld Et parce voilà. que tu peux faire des points partout. Ouais. Fait que c'est facile d'essayer différents trucs, puis tu te fais pas déclasser. Et voilà. ça. Un jour, Par on défaut, fera un top de nos auteurs préférés et je vous garantis Oui. que Feld va être dans Il le va être dans- Oh que oui, il va être là. C'était mon 29. Niki. Nicole. Ah, mon 29. Bon. Quelle année? Oh là, on se rapproche. 2018. Ah, tu commences à... Ouais, tu vas Hein, dans... hein? Ouais, On est rapproché. Je suis 2018. partie de 80 à 2018. Hey, c'est J'ai- excitant. j'ai hâte de J'ai savoir c'est mis quoi. en 29e position Smartphone. Oh, smartphone. C'est un jeu que Excellent j'aime choix. beaucoup au niveau de la mécanique de gestion, de marché, de marketing et tout ça. Je l'adore. Pourquoi il est 29e et pas plus haut? Parce que je me suis posé cette question-là. C'est bon. Je me suis posé cette question-là moi-même, Steve. Mais pourquoi, Nicole? Parce que ce jeu-là est excellent à 5, puis que si Et on n'est pas voilà. 5, C'est un petit ça peu moins fonctionne bien. pas. Et Il- c'est un excellent jeu justement à 5 parce que ça prend 1h15 à 5. C'est fantastique. Ouais, Ouais. top Tout le monde chrono, joue en top même chrono. temps. Tout le monde joue en même temps, tout est simultané, c'est super fluide et ça, c'est un critère qui va J'avais revenir beaucoup beaucoup aimé. dans mes choix, Ouais. ce qui est fluide. Mais c'est ça, on l'a essayé à 4, on l'a essayé à 3, il faut ajouter des trucs pour fermer un peu les marchés. Ça a une belle intention,
mais ça vient pas me rejoindre, c'est pas comme un smartphone à 5. Hey, Voilà. Il Fin a d'histoire. juste pas fait ma coupure, mais c'est un excellent choix, effectivement. Et j'adore vendre des téléphones chinois pas chers. Exactement, c'est tout le temps notre meilleur plan. OK. Mon 29e. Hey, ça va être mon jeu le plus récent, qui a percé mon top 30. C'est un jeu de la semaine passée. C'est un jeu de 2022. Oh, ça c'est récent. C'est très récent. Quand même. Et oui, je le mets dans mon top 30 parce que j'aime ce genre de jeu-là. Et tant qu'à moi, c'est devenu mon jeu préféré de ce type-là. C'est un jeu de course. OK? C'est un peu une refonte d'un jeu de course qui avait déjà été fait. C'est une mécanique que j'aime, que j'adore, qui a été bien implémentée et bien réimplémentée. Et je parle de Heat. Et voilà, c'était évident. Heat, qui est un peu, qui a été fait par les mêmes auteurs. En fait, je vais vous dire, c'est qui là? Granerud et Pedersen, qui ont fait aussi, parce que je veux le dire, les vélos. Flamme Rouge, qui ont fait aussi Flamme Rouge, qui est à peu près la même mécanique, mais je dirais qu'ils l'ont adapté, ils l'ont amélioré de beaucoup. Ils ont rajouté un petit peu de complexité, ils ont rajouté la compétition, et moi je suis un grand fan de Formule D. Steve, tu dois te souvenir de nos après-midi pendant les Grands Prix quand Jacques Villeneuve gagnait contre les Ferrari. Nous on jouait à Formule D, on avait toutes les pistes, on avait fait des règles, tout ça. J'ai toujours adoré les jeux de course, et celui-là je trouve qu'il est parfait parce que pas de dés, donc c'est les cartes. Donc tu choisis, tu as plus de contrôle. Il est facile à apprendre à tout le monde. Il joue bien à 5-6. Il est enlevant. Il y a un mécanisme de rattrapage pour les dernières positions qui est fantastique, qui fait que, à part si t'es vraiment pas chanceux, là, puis tu as eu une game pourrie, tu te ramasses à la fin complètement, puis là tu as comme 1 ou 2 virages de retard, mais c'est rare. La plupart du temps, on va finir 4-5 dans les derniers coups. Puis là, ça va faire vou. Je me souviens, entre autres, d'une partie chez nous, à ma fête, l'année passée, où Danny était là de même, traversait la ligne en faisant des règles, et Steve est passé à côté de même. Il a passé juste avant la ligne d'arrivée. Je suis content que tu t'en rappelles. On est content que c'est ça filmé, hein, cet extrait-là. L'histoire ne pourra plus changer. C'était le trigger de fin de game, quand on passe la ligne d'arrivée, on joue tous ensemble et c'est celui qui se rend le plus loin. C'était là la règle. Puis si je peux porter une attention, il y a aussi les IA. Fait que si on n'est pas le nombre maximal, et dans la boîte de base, il y avait 6 voitures, il y a 2 trous libres. Il va peut-être avoir 2 autres. J'ai très hâte aux extensions. Mais pour vrai, l'IA est vraiment bien fait aussi. Oui, puis c'est un jeu qui, sincèrement, qui mérite d'être là. Si vous cherchez un jeu de course, un excellent jeu de course sérieux, n'hésitez même pas une seconde. Ce jeu-là, il y a tout. Il y a une tête de champion. Effectivement, c'est un très très bon jeu. Bon choix. C'était notre 29e place. On est rendu à la communauté. 28e place. Que dit la communauté en 28e place? Moi je le sais. Un jeu de 2020. Oui. Très bon jeu qui a eu une excellente réception auprès de la communauté. C'est pas pour rien qu'il est là. Un jeu d'aventure, un jeu à la style Indiana Jones. De 2020. Là, sur quelque chose, Arnaque. Arnaque, c'est Arnaque, je l'ai dit, mais juste à sortir. Arnaque, ou pour les Français qui nous écoutent, Narak, parce que Arnaque, ça faisait bien trop. C'est pas comme plutôt. Arnaque. Au Québec, ça faisait une drôle de phrase si on voulait. En tout cas. Exactement. Donc, Lost Ruins of Arnak ou les ruines perdues de Narak, jeu 2020. Oui. Donc, c'est le choix de la communauté. Et de ton côté, Steve, tu as 28e place. Oh! Côté plaisir, ça, c'est un jeu qui en génère beaucoup. OK. Un jeu de quand même récent, 2022, de John D. Clare. Je sais déjà. Oui, alors je parle de Ready, Set, Bet. Je me suis fait avoir! Je pensais pas que c'était celui-là, mais oui, j'avoue, comme jeu de party, c'est malade. Oui. Exactement. Donc, course de chevaux, tout alentour de la table. T'as vraiment le feeling d'une course de chevaux. Carrément. Que là, t'es vois avancer, puis là, t'en vois un, puis là, tout le monde crie. Ah ouais, vas-y, numéro 16, vas-y. C'est vraiment, là, quand on parle plaisir. Puis dans les conventions, c'est le jeu que tout le monde déteste, à part les 8 personnes qui c'est ça. Effectivement, c'est très pour brillant. ça, mais tu sais, vraiment, quand tu veux sortir un jeu d'ambiance, t'installes ça. C'est un jeu de quelle année, ça? C'est pas vieux, 22? 2022. Ah, fait que toi aussi, t'es allé dans le récent. Oui, j'ai du récent. OK. Puis, est-ce que tu y joues avec l'application? L'application. Okay. Moi, ça permet à tout le monde d'embarquer, puis
t'as vraiment, tu suis la course, puis avec l'animateur en plus. Fait que vraiment, moi, j'aime avec l'application. Ouais. Ah, mais il peut y avoir un excellent. animateur Oui. aussi. Oui, S'il y a quelqu'un c'est ça. qui est allumé, là, j'ai envie de le faire à un moment donné, j'attends. Là, mais ça- Tu roules s'il y a les dés, quelqu'un, puis ouais. tu fais avancer les C'est chevaux, ça. mais Je l'ai faite, mais ouais? ça prend de la voix. Oui. Il faut Oui, que c'est non, Ah, ça parce que tu veux mettre de l'ambiance. Il faut que Ouais. tu parles tout le temps, tu lances les dés rapidement. Parce que c'est ça aussi le fun, c'est que c'est en temps réel. Exact. Fait qu'à un moment donné, tu peux plus mettre de bête. Fait que là, tu te dépêches, hey, je le mets où? Puis là, les gens le mettent avant toi. Fait que ça fait comme, ah non, il faut que j'aille C'est là. drôle. Tu sais, à un moment donné, Vraiment j'étais vraiment derrière. On jouait à une convention. J'avais plus rien à perdre. Il y a un cheval qui avance. Tac, 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 tac. Je mets tous mes jetons. Il a gagné! Non! Ouais. Mais j'ai pas plus gagné, mais ça a été très drôle. C'est bon, ça. Ah, C'est c'est Fait bon. que, Excellent. voilà ma Ready, 28e set, place. bet. Ready, Super, set, bet. super. Dan, Toi, t'as dit 2022? Ouais. Revenons dans le temps, 10 ans plus tôt. 2012. En 2012. Il y avait des bons jeux en Oui, 2012. mais il a été réédité dernièrement. C'est un jeu de monsieur Ben Carr ou Ben Carré. Je ne sais pas s'il y avait un accent aigu. Et je vais simplement vous dire je sais que pas, je suis le perdu. dimanche Hmm. était la journée pour les pirates qui s'appelait Libertalia. Libertalia. Libertalia, ouais. Libertalia. Et puis c'est ça, ils l'ont réédité. Ouais. Ouais. Moi, j'avais la vieille version qui était plus ténébreuse. Ouais, pirate, pirate. ça, Avec les cinq ouais, pirates, c'est ça, ça. ouais. Mais la nouvelle version est magnifique. C'est purement un style C'est voyons, Stonemaier esthétique. Games qui a réédité Ouais. ça. Puis bref, en fin de compte, vous allez jouer 3 Ta semaines. version que Comment? tu mets dans ton top, c'est laquelle? Oh. C'est-tu une en particulier ou les deux? Les là? deux. OK. Les deux. Quelle image tu veux qu'on mette en arrière? Vas-y à ton choix, c'est toi qui fais le montage. Fais un mix des deux, ça OK, va être je drôle. vais mettre les deux, c'est bon. Sans perdre mon temps à expliquer les règles, en fin de compte, vous êtes un équipage d'un navire et au début, on a tous le même paquet de cartes et à notre tour, on va choisir une carte, mais dépendant de la valeur des cartes, on va obtenir des butins. À chaque jour, on va obtenir des butins. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Et après avoir fait les journées de la semaine, la dernière journée, on calcule nos butins, dont on fait de l'argent. On fait ça à 3 reprises et c'est à la fin l'équipage du navire qui a fait le plus d'argent qui gagne la partie. Libertalia. Vraiment le fun. Puis Ouais. C'est un autre jeu qui joue en simultané, qui Oui. joue bien à 5 Ça Ouais, joue cinq, vite, six, peu ouais. importe le nombre de joueurs, c'est vrai. J'adore ça. Les jeux à 5-6, on veut que ce soit simultané, on veut Oui, que ça oui, roule, oui. que ça aille vite. C'est Faut que vraiment ça le aille fun. vite. Ouais. Il n'y en a pas tant que ça. Non, il y en a, mais Il y en a, Il y en a. mais pas tant. pas Ouais, tant. surtout dans un jeu de 2012 dans le temps. Tu sais, les créateurs ont compris ça à travers les années. Là. Ouais, ouais. Mais pour un vieux jeu de 2012, ouais. 28. 28. Niki, on est curieux, 28. Niki. On rentre-tu dans un gros euro lourd, là? Non. Non, pas encore. Non, on surfe un peu, on surfe. Mais ça commence à devenir un peu plus beige comme choix, là. Vas-y. 2016. OK. Phil Walker Harding. Ah oui, j'adore cet auteur-là, Ouais. qui est 2016. Là, tu... Ouais. Non, attends. Non, on s'en va en Égypte. Ah, voyons, j'allais dire pyramidaux, mais Tu venais de dire Imhotep? Ouais, Imhotep. voilà, Imhotep. Wow. Imhotep, oui, wow. Un jeu que moi j'apprécie beaucoup, la gestion de savoir quand tu veux prendre tes blocs, j'adore. poser tes blocs sur ton Ouais. bateau, faire partir le bateau de quelqu'un d'autre pour Oh, ça, l'envoyer c'est out fun. of nowhere. Un de mes plaisirs dans ce jeu. Puis on a plein de petits modules qui se sont ajoutés avec le temps, là, Oui. disponibles sur BGG ou autre, que nous on a ajouté, fait que ça rajoute une petite couche avec les mini-bétos qui peuvent te permettre de te sortir du trouble à certaines occasions. C'est un jeu que j'aime toujours beaucoup Ouais, sortir. ouais, Voilà. Très facile d'accès Oui, aussi pour oui, initier les oui. nouveaux joueurs. Ouais. Et Oui, beaucoup puis de que- rejouabilité à cause des modules. Exactement, Ouais, avec ouais. l'extension qui nous permettait là, de faire un peu un mix and match. J'ai tout pimpé le mien, j'ai tout fait en 3D, imprimé en 3D. Il est vraiment, c'est Déguisé vraiment en nice. pharaon, je pense que Oui, j'avais des vu fois, quand tu des jouais, fois, c'est ça. ouais. Bon, ça y est. Puis il y a une version duel aussi, parce que Oui, cette effectivement. version-là est bonne à 3 ou 4, meilleure à 3 ou 4, à 2 c'est un petit peu moins serré, un peu moins tête, mais la version duel est vraiment intéressante aussi, ouais, bien aimé. Good. Bon choix. Voilà. Bon, moi je vais être ma 28e place et je vous promets, je pense que ça va être mon dernier titre de jeu de figurines, parce que oui, ça va être un autre jeu de figurines, Oh. même si c'est pas ma spécialité, j'aime ça quand même des fois. C'est un jeu de 2021 et je me devais absolument, je voulais dans mon top 30 mettre un jeu de cet auteur-là, Monsieur Eric Lang. Ah oui! Et pour moi, j'ai un jeu que j'aime beaucoup de lui qui n'a pas fait mon top 30 parce que j'ai décidé de le remplacer par celui-là qui a pris sa place dans mon cœur en ce moment. On verra si ça change Ok. le temps. Donc, j'ai dit 2021 et c'est Hank? Ankh, God of Egypt. Ouais. J'adore les mécanismes dans ce jeu-là. Je veux juste dire, l'autre jeu que j'hésitais, c'était Blood Rage. OK? Parce ok. que Blood Pas Rage, Rising Sun. je l'ai Rising Sun?
Pardon? Pas Pas Rising Rising Sun. Sun. Ah, tu vois, Non, il y a des non, fans de Rising non. Sun de ce côté-ci. Non, là. Rising Sun, c'est peut-être lui que j'aime le moins Ok. dans sa catégorie, dans sa gang de jeux qu'il a fait. Là. Blood Rage, j'ai beaucoup aimé, j'ai hésité, j'ai toutes les figurines peinturées, mais Hank, quand j'ai joué, quand on a découvert ce jeu-là, j'ai trouvé le mécanisme des actions absolument fantastique, où tu fais 2 actions sur un tableau, puis il faut que tu les fasses de haut en bas absolument. Puis si tu te rends au bout, tu déclenches une action, souvent un bonus, un avantage. Fait que tu es toujours en train de te méfier de hey, si j'avance ça pour faire cette action-là que je veux faire, je suis en train d'y donner à lui qui va le faire après, le bonus. Fait que je vais me priver, je vais aller faire celle-là. J'ai trouvé il y a une cette belle mécanique-là là, vraiment incroyable. Puis Lang est très fort sur les jeux de majorité, contrôle le territoire. Puis celui-là, je trouve qu'il est bien fait, il est pur. J'ai relu le livre de règles il n'y a pas si longtemps que ça. Puis j'ai dit, tabarnouche, c'est juste ça le livre de règles. Puis pourtant, il y a énormément d'interactions, énormément Lui, il y a de plaisir. vraiment aussi des gros turning back. Là. Tu sais, Oui. les gros Oui. revirements. Oui. Quand tu divises une région en deux, Change tu les numéros. changes l'ordre, Ok. là, ça change la game. Ouais. C'est, je trouve qu'il a atteint le sommet de son art avec ce jeu-là, et c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre là. Ouais. J'aurais pu mettre Blood Rage, mais Hank, là, c'est fantastique avec les extensions aussi, Pharaon et compagnie. Ouais. C'est pour cette raison-là que Hank, God of Egypt, est en 28e position. Puis encore Voilà. un jeu qui se met en pharaon comme Et voilà, Ouais, on voit il y en que a le des jeu jeux Oui, d'Égypte. il y en a quand même quelques-uns. Good, on est rendu à la 27e place, tout le monde. Et qu'est-ce que le public a mis en 27e place? Un jeu de 2016, un jeu de cartes. Et on a eu ce thème-là tout à l'heure. Steve, tu as commencé le top 30 avec ce thème-là. Oh, Toulouse. Ouais. Il me semble que Death c'est May Die. Toulouse May Dead Arkham May Die. Horror, c'est Cthulhu. Oui, là? oui, Arkham ben, c'est Horror, dans- the dans- card dans game. l'univers. Ah, Oh, yeah. d'accord. Dans l'univers de Oui. H.P. Lovecraft. Donc, c'est le choix de la communauté en 27e position. choix. Arkham. Donc, Steve, ton 27e. 27e. Vous allez voir, moi j'aime beaucoup les thématiques. Je parle d'un jeu de 2022. Oh, récent. Récent Ouais. encore. Ouais, j'ai quand même beaucoup de récents, moi. D'Adrian Dinu. De qui? Adrian Dinu. Oui, c'est le nom pas, du c'est square. pas son Dis-nous, oui, premier ça me jeu. dit quoi? là. Ça se peut. Et je parle de Northgard Uncharted Land. Bravo. Ben oui, bravo. Ce jeu-là, là, C'est vrai j'ai que- vraiment Ouais. trippé, moi. Ouais. J'aime le côté deck building. J'aime aussi le principe qui est pas trop take-that quand tu te fais attaquer. Ouais. Tu fais juste reculer un Trop peu. punitif. Ouais. hein, Oui, c'est effectivement. ça, il est pas Ouais, trop c'est pas punitif. Puis, des fois, je dominais, puis paf, il y a quelqu'un qui a réussi à aller chercher son troisième bâtiment, puis de déclencher la fin de partie. Je trouve qu'il est bien fait. Le côté exploration. C'est sûr que le côté hasard au niveau des bêtes, là, il y en a qui trouvent ça plus dur, mais tu n'es pas obligé de le mettre. Effectivement, c'est un module C'est un complémentaire. module complémentaire. Fait que pour moi, tu sais, quand je dis toujours côté plaisir, là, je l'ai sorti. Puis même, j'ai joué avec des gens qui sont pas très contre le territoire. C'est vrai. Et ça le plu. Ouais. Ces gens-là, ils ont eu Carrément. du plaisir. C'est effectivement, des jeux d'affrontement. Comme tu dis, il n'est pas trop punitif. Ce qui fait que les gens qui n'aiment pas ça vont dire ah, c'est pas si pire, Ouais, c'est pas grave. Tu sais, il est accessible pour ça. Là, tu nourris tes vikings. Puis après ça, puis les cartes sont belles. Puis il y a le petit côté deck building Oui. aussi qui est bien intéressant. Fait que c'est pour ça qu'il fait ma 27e place. Bon choix. Ouais, choix. très bon choix. Dan, 27. Et, je m'excuse, j'allais vraiment dire la 26, je regardais. Faudrait prendre un highlighter pour ça. Ajustez vos lunettes, monsieur. J'étais prêt à prends un tout donner- crayon puis barre-les. là. Ouais, ok, j'étais prêt à donner toute la description de mon 26. Donc 27, un jeu de 2002 de Monsieur Hoffman, pas le joueur de hockey, Martin Hoffman, pas Mike Hoffman. 2022, 2022. ouais, tu l'as. 2022, tu l'as, un ouais. récent? Oh, Ouais, c'est un je pense que je te l'ai fait crossover? découvrir. Non? Probablement. Space Station Phoenix. Ah, Il est trop peu connu et je vous le fais connaître et J'ai j'en pas suis essayé, fort lui. content. Vraiment bon. Tu Pas vas trois l'essayer. personnes qui l'ont joué, ils font ah. Ouais. Je remercie la personne qui me l'a fait essayer. Tu sais, il y a des jeux, c'est ça, il y a des jeux que on les voit, là, sont partout, sont omniprésents, puis qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Celui-là, il est quand même, tu sais, je veux dire, il est un peu rare, là. C'est une belle petite perle Space Station Phoenix. T'en En as fin de parlé compte, une couple de fois. au Ouais. début, on fait un draft et on obtient des vaisseaux. Et ces vaisseaux-là sont des générateurs de ressources, si je peux dire ça comme ça, ou des générateurs C'est de là que tu fais tes mécaniques. actions. Oui. C'est ça, exactement, c'est tes actions. Mais à tout moment,
tu pourrais détruire ces vaisseaux-là pour obtenir les métaux, pour avoir un petit peu plus de ressources. Tu devras. Et t'as des types d'extraterrestres qui sont littéralement des cubes. Fait que les triangles, c'est une race d'extraterrestres, les carrés sont une autre race d'extraterrestres, et tu veux prendre les extraterrestres puis les mettre dans des habitacles, on va dire comme ça. Donc Space Station Phoenix, puis c'est un peu une salade de points, tu sais, ça, Ouais, ça peut être carrément. ouais, on peut dire ça comme ça, là, en fin de compte. Oui, parce que la game finit à 40 points, puis tu Ouais. comptes tes points, tu finis à 180. Fait que, tu sais, Il y a un gap Ouais, il y a entre beaucoup les de points deux. de fin de partie. Exactement. Mais pour vrai, puis la longueur est parfaite. Ouais. Le nombre de joueurs, pour vrai, 2, 3, 4, ça se joue et bien. la rejouabilité. Oui, Il y a énormément de modules que tu Oui. peux mettre dedans qui sont différents. Ça, c'est fantastique. C'est ça, puis tu peux jouer avec des plantes, avec des gouttes d'eau. Ouais. Donc, Space Station Phoenix. Puis une merci de découverte m'avoir fait 2009. découvrir ce jeu-là. J'ai Puis vraiment je- trippé. Puis puis je vous le sincèrement, dis, il est là. Je quelque vous part le dans- dis, je là, sais il y a, aussi, il y en a il y a plein qui beaucoup de sont gens là. qui ne l'ont pas vu dans leur commerce. Il est un peu C'est très rare bon, à c'est très, trouver. très bon. Allez vous le trouver, vous n'allez pas le Système regretter. d'économie un peu fermé aussi, là, Ouais. quand il n'y en a plus, il y Ouais. en a plus. C'est pas il y en a plus, prenez des Skittles remplacés. Là, tout Oui. ça amène un C'est peu de limité. tension dans le jeu. C'est vraiment très bon. Bon choix. Ah, bon De gestion. choix. Sapristi. 27. Pourquoi tu rigoles, toi? J'ai une colle. Ah, bon choix, sapristi! Comment ça, je l'ai pas mis? C'est même précis. Ben, à chaque fois, on c'est ça. l'a pas Dis mis. merci, là, C'est tu l'as juste fou. pas essayé. Ah là. ouais. On jouera après. Mon choix numéro 27, là, j'en suis revenu à un jeu qui, moi, me plaît beaucoup, qui plaira pas nécessairement à tous, un deck builder. Oh, moi j'adore. C'est une de Non, mes non, mécaniques non. préférées. Ah, À date, ça j'adore. sonne bien, là. Oui, ça sonne bien. Quelle année? Quelle année? Quel auteur? 2014. Quel auteur? Robert Dougherty. Oh, là, je suis pas sûr, là. Vas-y. On remonte à loin. Pas Dominion. Non, Star Rams. Oh! Le Ah, hit. sapristi! Ouais, Le- moi, le c'est hit. un jeu d'affrontement, de deck building rapide. L'iconographie est bien faite. Tu passes pas ta soirée à lire des cartes, à comprendre ce qu'il faut faire avec Non, ça. ouais, vraiment. Ta chaîne est partie. Ils ont sorti la méga boîte, là, vous la voyez pas, mais nous, on la voit de notre côté il y a quelques années. Là, il se jouerait même à 3 ou à 4. Moi, je pense que c'est sa version originale à 1 contre 1, là. Et sa force, c'est la rapidité. Exactement. Ils ont sorti Hero Realm, Oui. que j'avais tellement hâte parce que c'est un thème médiéval, beaucoup trop long. Exactement. Ils ont enlevé la saveur, rapidité qui est fantastique dans le jeu. C'est un des jeux que j'ai le plus joué sur tablette, entre autres. Oui, effectivement. Fantastique, ce jeu-là. Voilà, c'était mon choix. Wow! Puis je l'ai fait assez à plusieurs personnes qui débutaient, là, vraiment. Là, ils ont joué à 2 jeux de société moderne, là, disons ça comme ça. Puis, tu sais, c'est fluide, là. J'ai tout compris, les iconographies, ouais. Puis Ouais, on va c'est très bonne être entrée de gamme. tous d'accord, là. C'est le jeu avec les combos les plus malades. là. Non, Oui. oui, vraiment. Tu peux faire un tour là, de 80 points de dégâts. Là, À tu sais, peu quand près. je pige, je prends, ok, je rajoute ça, lui il Ça, fait un ça bonus. tourne. Il est satisfaisant, ça. C'est Oh oui, incroyable. c'est très Ceux qui satisfaisant. aiment les deck building et les combos, là, on parle de Magic un peu, hein, tu sais. Ça, vous allez retrouver ça dans le jeu là, c'est fantastique. Ouais. Excellent choix, Nicolas. Ouais. Merci. C'est pas pire. Pas pire. Hey, moi, 27e place. Ça va être un plaisir, je pense. Ça doit être le jeu, d'après moi, le plus bas dans la Board Game Geek List, ok? Ah ouais? Probablement un des plus bas, je sais pas. Faudrait que je regarde, là, j'ai pas le Ranké chiffre exact. 12 000. C'est un jeu de 2015. C'est un jeu de Fister et Pélican. Ouais, Pélican? mais je connais bien Fister, mais Pélican un peu moins. Ouais. C'est un jeu que j'aime jouer parce que il y a des choses là-dedans qui tu sais, tu te parlais tantôt, là, tu sais, j'ai du fun, j'ai du plaisir. Tu sais, il y a des jeux qui sont probablement meilleurs que ça, mais Christy, j'ai du fun. Et je parle de, faut que je le lise pour m'en souvenir, Isle of Sky. Oh! Ouais. From Oui. Shifting to King. Oui. Isle of Sky, moi, j'adore les jeux de placement de tuiles. Ok, j'adore ça, de comment je vais le mettre, je vais l'optimiser. J'aime tu sais, l'espace spatial, là, tu sais, de comment je vais installer tout ça, de voir un peu plus loin. J'adore le principe des enchères de ce jeu-là, où tu piges 3 tuiles, t'en Ouais. mets 3 en arrière de ton paravent, tu décides laquelle tu vas détruire pour pas que les autres l'aillent, puis même toi, tu l'auras peut-être pas parce que c'est la meilleure tuile, peut-être, ou la pire, en souhaitant que les autres ne prennent pas. Puis après ça, tu vas mettre ton argent sur tes tuiles pour déterminer le prix de vente. Si c'est les cool. autres l'achètent, ils te donnent l'argent équivalent à ce que tu as mis, tu récupères l'argent, mais ils prennent ta tuile. Et s'ils ne l'achètent pas, tu dois l'acheter au prix que tu as mis. C'est fantastique comme mécanique, pour Fantastique. vrai. Là. J'adore ce jeu-là. J'ai toujours du fun à jouer. Je veux rejouer.
C'est serré, c'est le fun aussi de ramasser des moutons, ramasser des bateaux, ramasser des scies pour essayer de faire des points de fin de partie. Puis il y a beaucoup de rejouabilité parce que les fenêtres que tu rouvres et que tu fermes, ça aussi c'est le fun, les objectifs. Ouais, la tu as façon 4 de fenêtres. scorer, là, ouais. C'est ça, fait que tu vas ouvrir la fenêtre A et C, après ça B et D. Fait que là, les autres ne scorent pas, mais c'est ceux qui vont scorer plus tard, fait que tu peux continuer à les ramasser. Je trouve que ce jeu-là est vraiment juste bien fait, il est juste le fun, il est agréable. Moi, c'est mon plaisir coupable. Isle of Sky. Très beau plaisir coupable. Ouais. quand même. Ouais. Très beau jeu, là. On dirait que j'ai beaucoup de plaisir coupable, j'arrête pas de dire ça depuis tantôt. T'es bien, tu te sens coupable. C'est un Ouais, autre, ouais, c'est un laisse-toi autre jeu aller, qui Jeff. va dans Mais ma Attends, liste. j'en ai d'autres sur Ça ma arrive liste. des fois que le soir chez nous, je me flagelle en jouant à un jeu de société solo. D'exemple pharaon. Des enfants. Avec son fouette. OK, alors ça, c'était le 27e. On est rendu à la 26e position. Et qu'est-ce que qu'est-ce que le peuple a choisi? Un classique de 2012. Oui, je sais que 2012, c'est... Grosse année quand même. Ça qu'on l'entend souvent, je sais pas. Moi, sincèrement, là, 2012, dans ce coin-là, là, c'est une année... J'ai beaucoup de jeux qui sont dans 26. ces coins-là. D'un coup, Et- C'est un jeu médiéval? Oui, dans la thématique. C'est un jeu avec des cubes, par exemple, Ouais. avec plein de couleurs. Et c'est un autre jeu à la Row, très asymétrique, où il faut quand même avoir une certaine expertise. J'ai joué à ce jeu-là et je me suis fait laver parce que tout le monde connaissait le jeu et pas moi. Mais c'est un jeu qui a des petits-enfants, puis on va pouvoir en parler. Et je parle de Terra Mystica. Terra c'est Mystica. vrai C'est qu'il une y a mauvaise beaucoup- expérience. il y a comme beaucoup première d'enfants. partie. Comme première partie, c'est presque toujours une mauvaise expérience. Il faut que tu lises, tu joues, tu rejoues, tu lises, tu apprennes les peuples par cœur. Puis Quand là, tu joues t'as- avec des personnes d'expérience en plus, Ah, tu te justement. fais torcher. Puis ouais. il y a eu Projet Gaia, qui est Ouais. un de ses frères, puis j'en oublie-tu? Ben, il y en a d'autres. Il y en a un, Ouais, Age ouais, of vient d'en Innovation, sortir un, Age of Innovation qui s'en vient. Mais on pourra en reparler. Il y a Terra Nova aussi, un mini Terra Mystica. Exactement. D'accord. Donc, Steve, ton 26e, oui, yes, 26e. Ouais, lui, tu sais, on parle de petits plaisirs coupables. Je vais en avoir un, en tout cas, celui-là. Vas-y. Parce que c'est un 2023. C'en est un. C'est un Et bébé. là, c'est bébé. Ah oui, vraiment, vraiment. Connais-tu? mais- On le connaît-tu? 2023. OK, on essaie de deviner. OK. C'était un Kickstarter que j'ai eu récemment puis que j'ai joué. Oh, je Jeff, pense que j'ai je fait sais. jouer Ouais, je de sais quoi. Aaron Midhall, Elan Midhall puis Assor Peterson. Ça parle-tu de prohibition là-dedans? Ouais, Non, c'est pas Non, du tout. c'est pas ça. non, Ah, non, ok, non, j'étais pas du Tu sûr. s'en allais tout à Scarface. Non, non, on parle d'un jeu où c'est un contre tous Ok. et on parle de Beast. Beast. Ah ouais, Oh. B, ça fait ton top 30. Ah, ben là, Oui. là, je suis surpris. Là, Ah, Steve, oui. je suis Ok. extrêmement Parce que- surpris. Ah, Vas-y, ben, explique-nous ça. Pourquoi? Parce que j'aime vraiment le feeling de la track dans ce jeu-là. Où ce que, mettons, tu te déplaçais, j'aimais beaucoup, là j'essaie de me rappeler du jeu un peu Ah oui, sci-fi. ouais, Beast, non, un non, peu, c'est de je vais te le retrouver, science-fiction. continue, je vais te le retrouver. Ok. Où ce que vraiment, marqué là. la personne peut vraiment se sauver, puis là les gens Not cherchent... Alone. Non, Not Alone, où est-ce que tu as une bébête puis les gens vont sur non, les buts. Ok, mais c'est même c'était principe. plus, Ok. voyons si je vais le trouver, de science-fiction où ce que t'es caché, Ah, puis tu oui, te oui, oui. déplaces. Ok. Le Ton nom va jeu à apparaître toi, ici, là. là. Ouais, Spec Up, Spectre Up. Oui, Ah, Spectre ah, Up. ah, Ah, oui. Hey, une Que chose, j'ai- celui-là, d'habitude, j'ai pas de mémoire. Comment Ouais, mais fait là, ça marche que j'aimais beaucoup. Mais celui-là, ce que j'aime, c'est que quand que les chasseurs bougent sur une case que la bête a passée, ils laissent une trace. Fait que tu es capable vraiment d'essayer de faire son chemin, puis de le trouver. Puis il y a un principe de draft aussi que j'aime beaucoup. Puis, où ce que on se passe toutes les cartes et on voit les cartes que tu peux laisser à la bête quand que tout le monde fait leur choix de cartes. Fait que tu dis, OK, cette carte-là, pour moi, est pas très bonne, mais je peux pas laisser ça à la bête parce qu'elle va trop se déplacer. Fait que je vais la garder. Puis, quand tu joues tous les chasseurs, tu peux te consulter, dire, ah, tu sais, tu gardes cela, OK, on va y aller avec ça parce que on pense qu'elle s'en va là, parce que l'objectif de la bête, c'est de tuer un paysan puis un ours, mettons. Fait que tu es capable d'avoir une idée où ce qu'elle peut aller. Et vraiment, le côté satisfaisant quand tu trouves la bête, puis là, tu as la carte pour l'attaquer, la blesser, puis après ça, elle se recache. C'est le fun, c'est ce type de jeu. Je pense à Mind Ouais. Management, Exactement. entre autres, là, MGMT qui est sorti il n'y a pas Ben, longtemps. j'aimais mieux Beast que Mind. Mais tu sais, c'est- MGMT. ce type de jeu-là a quand même sa choix. place d'un jeu de société. C'est le fait, fun, oh, moi, tu sais, de effectivement. celui-là, personnage caché, courir On après s'entend que quelqu'un. le grand-père ou Non, arrière-grand-père, c'est Scott Lanier. Et Oui, voilà. exactement. Et puis on a joué à ça en tabarouette. Bon Dieu Ouais, qu'on a joué. effectivement. Ouais, c'est Fait un que, des bons puis jeux. en plus, ils ont relancé un nouveau Kickstarter où ce que, là, ils vont avoir les figurines des bêtes parce qu'il n'y avait pas de figurines dans le jeu. Et celui-là, il avait fait des acryliques qu'on voit de plus en plus. Où ce que t'as le... C'était bien quand même. Oui, vraiment. Puis, mais ils l'ont pimpé puis ils ont rajouté des choses qui corrigent certains petits défauts que le jeu pouvait avoir. Mais vraiment, encore quand je parle côté plaisir, pour un one versus all, là, un contre tous,
Je trouvais que celui-là, il méritait sa 26e place. T'es en train Bon de, choix. de me créer un besoin. Danny, parle-nous d'un jeu que je connais puis qu'on a déjà. Je suis blessé à l'épaule, donc je vous demanderais de mettre vos plateaux comme ça. Oups. Non, de l'autre bord, ben, un peu hâte, ça marche Ok. pareil. J'aimerais avoir un roulement de tambour, s'il vous plaît. Ouais. Donc, mon numéro 1 de tous les temps des Tower Defense est l'en position 26, un jeu de 2021 de Evans Albert, After the Empire. After the Empire, After oui, parce que the tu construis un Empire. méchant beau château en 3 dimensions. Oui, on prend notre liste des... Puis c'est ça, je sais que c'est une petite twist, Tower Defense, là on pourrait dire Castle Defense. On se fait attaquer et on doit se défendre. After the Empire, un jeu de 2021, j'en vois beaucoup, il y en a quand même vendu, puis je serais pas surpris qu'ils fassent une deuxième vague en financement. C'est pas déjà fait? Peut-être que c'est déjà fait puis Je je l'ai crois que échappé oui, parce mais que bon. je l'ai eu la première fois. Mais bref, vous construisez un château. Puis votre château, les murs physiquement, c'est vraiment sur le plateau, les murs sont en bois. Vos tours de chaque côté de votre château, les forteresses, sont en bois. Puis à tout moment, vous pouvez vous faire attaquer, perdre vos murs, qu'il y ait des envahisseurs qui attaquent. Et là, vous allez perdre des points de victoire. Ça joue, pour vrai, il joue un petit peu plus qu'à 1 heure, qu'on soit 3 joueurs, oui. 4 joueurs. Tout ça. Il joue un peu plus qu'à 1 heure. 1 heure et 20. C'est beau. C'est beau. Mais il est beau, Visuellement puis très les beau. murs peuvent devenir en briques. Et vous pouvez avoir... Puis en fin de compte, c'est un worker placement à travers tout ça. Qu'on place des workers, Oui. on obtient des objets, exemple de l'huile bouillante, que si j'ai dans les envahisseurs qui m'attaquent au sud, je mets de l'huile bouillante sur eux. Moi, pour vrai, j'ai adoré. C'est fluide, c'est gratifiant de construire son château. Et la particularité du jeu... Ok, ben vas-y, quoi? Ben, tu dis c'est gratifiant de bâtir son château pour les puristes qui aiment beaucoup là, les jeux où Et on... ça le faire détruire. Ben, Oui, c'est ça c'est l'affaire. ça. là. C'est que là, si vous vous dites, je vais construire un beau château puis ça Ouais. va être plaisant, attention, vous allez vous faire attaquer de c'est- manière régulière. c'est ça, Vous c'est allez un vous faire des jeux détruire où des tu souffres. choses régulièrement. C'est un des jeux où tu Souffle. souffles le plus. Là. Ah Tu oui, souffles dans ce définitivement, jeu-là du oui. début jusqu'à la fin. Donc, quelqu'un qui dit je veux bâtir ma petite affaire à mon coin mais j'aime pas ça me faire attaquer, vous ferez pas attaquer par les autres joueurs, mais le jeu va Le vous jeu attaquer. vous attaque. C'est violent. là. Solidement. Tout le monde a la même violence d'attaque. Non, c'est pas vrai. Je vais me corriger. Tout le monde a la même attaque. Donc, on va tourner une carte pour le tour 1 et tout le monde à l'ouest va se faire attaquer par des soldats et des archers. Mais si je mène la game puis que j'ai 10 points d'avance sur tout le monde puis que Steve a 10 points derrière tout le monde, ben son attaque va être moins violente et la mienne va être plus violente que les deux autres. Puis c'est ça que j'aime. Et le jeu vous permet de rebalancer le jeu pour que s'il y en a un qui a tellement fait de points de victoire, là, ok, t'es ferré, ben c'est ça. Notre attaque va Ouais, ça être plus devient plus difficile, violente, oui. sans nécessairement nous défoncer, mais c'est un plus gros challenge. Puis la personne qui tire de l'arrière, il va le pardonner un peu. Fait que je comprends ce que tu dis, mais c'est ça, on n'est pas en train de construire des châteaux puis de s'amuser à Ah, non, mettre non, des non, belles non, toiles. non. C'est un jeu qu'on se fait attaquer, puis il faut bien gérer sa défense, ouais. Ben, le thème le dit bien, là, tu sais, un tower, castle, defense, peu importe, là, Ouais. mais on est tout le temps en mode défense. Ben, là. On il est faut, tout le temps en mode. c'est le jeu. C'est C'est ça, ça, exactement. le jeu, Mais il faut en être conscient, là. Parce Ouais. que, tu sais, on entend ça, on construit un château, ça a l'air le fun, ça a l'air plaisant. Là, oui, arrêtez de m'attaquer! mais oui, c'est Il y ça. en a Ça se peut- encore, il y en a ça se peut encore. ça fonctionne pas comme ça. Voilà. Niki. C'était mon 26. 26. Yes. 26. Je suis allée. Écoute, ça a été un choix difficile. Ben, comme tous les choix. C'est pas semblant. Ouais, quel choix était facile. Exactement. Je suis allée chercher dans la petite collection de Inca et Marcus Brand, ceux qui, de mémoire, nous ont offert, entre autres, Orléans. Orléans. Mais c'est pas lui que j'ai pris. Quelle année? Je suis allée en 2017. Ok, là, je sais pas. Ah, ok, Altiplano. Non plus. Ok. Je suis allée chercher à Raja de Gange. Rajev de Gange. Ouais, je suis Ouh. pas allée dans le back builder pour eux autres, parce qu'effectivement, Ouais. Altiplano et Orléans là, sont assez importants. Je suis vraiment allée dans le côté plus placement de tuiles aussi, où on a à placer là, nos portions de Sélection. palais, de sélection d'action, placement d'ouvriers avec la rivière, tout ça. Je trouvais qu'à l'époque, il avait amené des choses très intéressantes à ce niveau-là, qui avaient été un petit peu plus innovatrices. Un jeu qui fait mal aux yeux la première fois que tu le regardes. Oui, là. il y a de la couleur, on est Ouais. loin du beige habituel. Ouais, c'est ça, ça m'étonne. Mais une fois que tu connais les règles, tout ça, ça va bien. Ça, sincèrement, ça va ça bien. joue très bien. fonctionne.
Puis les C'est- dés sont Oui, super. ils sont super beaux. Puis, bon, Puis encore une fois. le scoring, c'est ça là. Oui, exactement, c'est Ouais, là où le j'arrivais. premier, ouais. Le Lui, premier c'est qui lui. nous a fait découvrir qu'il fallait que nos deux pillons de points de victoire doivent se croiser. C'est ça qui Est-ce déclenche. que c'est le la premier? Hein? Je sais pas. Hein? Ben, en tout cas, Parce c'est que le premier c'est- que moi j'ai connu. Moi aussi, Oui. personnellement, tu sais, puis sincèrement, je n'avais jamais vu avant, puis Non. c'est vraiment C'est original. Arc C'était le Nova. fun, là. Oui, le Nova, maintenant, c'est- oui, Nova le mais refait maintenant, mais c'est pas oui. la même année. Là. On Non, n'était non. pas en 2017 Ouais, pour Arc c'est Nova. ça. 2017, jadis. Mais oui, on était jeunes. Dans mon temps, fringants et les tracks se croisaient jamais avant 2017. Voilà. Mais peut-être qu'il y en a eu d'autres, effectivement, mais moi, c'est le premier que j'ai connu qui Ouais. était comme ça. Fait que, Bon ne serait-ce choix, que pour cette bon innovation-là, je suis allée avec ce choix. Bravo, bon choix. Mon 26e choix est un jeu de 2018, et là, je vais tomber dans l'italien. Oui, les auteurs italiens. Et là, c'est un Tacchini. Oh. Il y a plusieurs auteurs italiens que j'aime beaucoup qui ont fait plusieurs jeux qui auraient pu ou qui sont dans mon top 30. Et celui-là est très très bien. Bon, sans plus attendre, c'est Teotihuacan, City of God, Teotihuacan, le nom que les gens ont bien de la misère à prononcer. le titre. Teotihuacan. Teotihuacan. C'est ça. Mais Teotihuacan, j'adore ce jeu-là. J'aime le principe de l'espèce de roue où tu tournes tes ouvriers autour, puis tu les augmentes. À chaque fois, ils augmentent de force, donc ils deviennent plus puissants. Tu veux les envoyer à des endroits pour récolter des ressources. Tu vas en avoir plusieurs, tu vas en avoir des forts. Mais quand ton dé devient trop fort, qu'est-ce qu'on fait? Les Incas, qu'est-ce qu'ils faisaient avec les guerriers quand ils étaient vraiment au sommet de leur art les plus forts? Ils les sacrifiaient. Mais oui. Quel Sacrifiaient bon plan. Je aux pensais que dieux. ça fait plus faible, moi. Non, ils sacrifiaient les plus Toi, forts. t'es le meilleur de la chaîne, je crois. On pourrait peut-être te sacrifier. Ils les sacrifiaient parce que les guerriers mayas voulaient se rapprocher des dieux. Pour eux autres, c'était quelque chose de bien de se faire sacrifier. Ils voulaient ça, ils souhaitaient ça. Et dans Teotihuacan, c'est très bien rendu cette mécanique-là. Puis c'est le fun parce que tes dés sont forts, sont cool. Puis là, tu fais comme ah merde, là, je vais faire un 6, je vais le perdre. Mais en même temps, quand tu le perds, tu as un bonus. Il y a plein de tracks, c'est une belle salade de points. Tu montes sur des temples. Je vais revenir avec des jeux similaires. Là. C'est le genre de jeu que j'aime. Beaucoup de choses à faire, beaucoup d'options sur le board. En plus, tu as plein d'options pour qu'il soit modulaire. Moi, c'est un jeu que je trouve, là, en termes de jeu euro, je trouve que c'est dans les tops. J'adore ce jeu-là. Donc, c'est pourquoi Teotihuacan est mon 26e choix. Bravo! Merci. Oui, bravo. On y va avec le 25e. Donc, le 25e de la communauté est un jeu qui a été mentionné tout à l'heure. Un jeu de 2019. Un jeu avec des Oiseau? Pirate? petits oiseaux. Oh, Oui, ok. On parle de... T'es un joli oiseau, toi. On parle de Wingspan, vous l'aurez Oui. tous compris, et je disais tantôt, la communauté l'aime beaucoup. C'est un jeu qu'on voit souvent ressortir dans les tops. Il y a beaucoup de gens qui en parlent partout sur les forums, tout ça. C'est un jeu qui est très aimé, qui a beaucoup d'amour. Même si c'est un jeu qui, à mon avis, n'est pas parfait, c'est un jeu qui est agréable à jouer. Oui, tout à fait. Donc, c'est le choix de la communauté. Steve, toi, ton 25e. On parle d'un jeu de 2019, OK. de JB OL. Et je parle de Reavers of Midgard. Oui, Ouais. qui ont fait aussi Champions of Ouais. Midgard. Ouais. Moi, j'aime bien Reavers. J'aime bien le principe des dés, ton bateau, tous les endroits que Ouais, tu peux ouais. aller sur le board du set collection. Après ça, tu sais, t'as un peu de dungeon building au niveau de ton bateau que tu peux placer en dessous pour lorsqu'on va à certains endroits pour activer certaines habilités. Le principe des dés, des avoirs, puis de regarder les dés des autres pour dire, OK, si je vais à tel endroit, ben il pourra pas faire grand-chose parce qu'il n'y a pas les bons dés. Le look, en tout cas, vraiment, c'est un jeu de viking que j'aime beaucoup, puis après tu vas chercher justement tes vikings. Et, Ouais, puis on parlait de tes cartes. plaisir à jouer. C'est un jeu qui est le fun à jouer. Oui, effectivement. Mise en place longue un peu, c'est pour ça que ceux qui ont les inserts, c'est le fun. Ouais. Mais quand même, comme jeu de viking, pour moi, c'est pour ça qu'il est à la 25e place, Reavers of Midgard, que j'aime beaucoup. Bon choix. Oui, mon choix. Tu m'écoutes pas, là? Oui, je t'écoute. Focus. Focus, Danny. Ton Numéro 25e. 25. 25, ouais. Celui qui a un 2 et un 5. Roulement de tambour. Non, c'est pas Non, vrai. ça C'est va pas faire, à chaque là. fois, là. Ben, selon moi, c'est le plus beau jeu. Point. OK. C'est le plus beau jeu. Je suis peut-être chauvin. Ils sont pas loin de chez nous, mais c'est le plus beau jeu de société que je connais. Ah, ouais, des illustrateurs québécois. Oui. Ouais. Mm. Moi, je Ok, sais c'est quoi. Ils en ont fait plusieurs des bons Ah, jeux, mais moi ouais. je trouve que c'est le plus beau jeu. Tidal. Tidal Blade. Tidal Blade, Tidal Blade. effectivement. Je voulais pas te vendre Un le jeu point. de 2020 de Tim Heisner. Illustré pour vrai, par... Oui, Mr. Oui, Collington. mais Mr. maintenant, Collington, là, ben oui, on va le nommer. mais C'est ton honnêtement, critère, là. Tidal Blade, moi je suis amateur de jeux vidéo.
Puis il y avait un jeu qui s'appelait Chrono Cross et aussi Final Fantasy X qui nous amène dans un univers de petites îles. Puis là, dans ce cas-là, c'est des Sea-Doo en fin de compte. Les gens se promènent, ils font des courses de Sea-Doo autour et c'est des combattants. Puis là, il y a des gros monstres qui sortent de l'eau puis des dragons aquatiques. Et on est un personnage qui peut être un petit, je sais pas le nom du poisson, Axolotl. Ouais, Axolotl. C'est magnifique ce petit animal-là, ou un gros alligator fort et puissant. Et on a des très donjons dragons, la force, l'intelligence. Fait qu'on a 4 roulettes qui vont nous permettre d'obtenir plus de cartes et faire des cascades. Puis on peut soit, à notre tour, se promener de lieu en lieu pour entraîner notre personnage ou mettre à profit ce qu'on a obtenu et aller à confronter des bêtes terrifiantes pour sauver les villageois de l'île. Et la particularité du jeu, c'est qu'il y a 5 types de dés. Donc, on peut prendre un arbre comme ça, que de chaque côté, il y a des bleus, rouges, j'ai un exemple, vert et orange, 4 couleurs, de niveau 1. Et à un moment donné, on peut upgrader un dé pour aller à un autre niveau, et sur le dé, il va y avoir évidemment plus de faces de spécialise. Puis à la fin, un niveau 3 qui est très puissant. Mais la particularité, c'est que quand on fait des cascades et tout, ben ces dés-là, on les lance puis on les garde. Mais si on va se battre contre un monstre, les dés, on les perd. Donc une fois qu'on s'est battu contre le monstre, puis qu'on a fait plein de points de victoire, puis qu'on est heureux, ben il faut retourner s'entraîner, puis se préparer, puis retourner se battre. Puis c'est un univers fantastique. Et d'ailleurs, Mr. Connington et compagnie travaillent sur un jeu de rôle. Exactement. Il sort prochainement. Là, il y a eu un Kickstarter. Ben, il y a un jeu qui est un dungeon crawler dans l'univers de Tidal Blade aussi, que j'ai commandé, que j'attends avec impatience. Et ils ont fait un donjon dragon, un système Cypher avec des D6. Je l'ai pas pris, là, mais je sais que j'ai des amis qui l'ont pris. Mais c'est beau, c'est beau. C'est beau! T'as raison qu'il est beau, ce jeu. C'est beau. Oui, il est magnifique. Niki, ton 25e. 25. 1995. Oh, on vient de reculer dans le temps. Reculons un peu. Jeu qui connaîtra une réédition prochainement. On revisite les visuels. Ouais, Il y en a beaucoup qui se font c'est ça, revisiter en mais 2023, pas de c'est la pandémie. mode, c'est la Oui, mode. c'est la mode quand même. Un jeu de notre bon ami Kramer. Oh. Notre bon ami, comme si je mangeais avec lui régulièrement, là, on Ben, s'entend. pas régulièrement, de temps en temps. De temps en temps, oui, c'est assez. Ouais. Et je parle d'un jeu de majorité avec un pion tout à fait particulier. Je parle ici de El Grande. El Grande avec la tour et compagnie. On ne parlera Le pas du tour pion. et l'espèce de gros pion qui a eu toutes sortes de dénominations au cours des années. On va garder ça. Oui, pour grand tous. public. Ah, il y en a un qui vibre, là, en tout cas. Mais bref, un jeu de majorité, un jeu qu'on va aller jouer avec des petites cartes là, pour essayer de se positionner, pour augmenter notre influence à travers différents territoires en vue des scorings. Un jeu qui me plaît beaucoup, même s'il date de 1995. J'ai vu les images de l'édition qui s'en vient. Là, je me dis, je fais quoi? Est-ce que je garde T'as pas la le choix. vieille copie? T'as pas le choix, on n'a pas le choix. Un choix On sait déchirant. déjà que t'as succombé, de toute façon. On sait déjà que t'as succombé, puis tu vas l'acheter. Non, je me suis retenue, mais jusqu'à date, là, je l'ai pas précommandé, rien. Tu fais paraître que tu te retiens. On le sait que tu as succombé. Ben oui, on le sait que... C'est une question de temps. C'est son cadeau de Noël. C'est moi qui ai succombé. Mais voilà, El Grande, 25e position. Good. Mon 25e à moi est peut-être le jeu préféré de ma conjointe. Sinon, il est dans son top 3 certain. C'est un jeu qui vient me chercher en raison de sa thématique. On l'a avec nous. Non. Sa thématique. Sa thématique. Ah, sa thématique? Ouais, sa thématique. Oh. C'est aussi une mécanique que j'aime, qui était, je dirais, une de mes premières mécaniques préférées, que j'aime encore beaucoup aujourd'hui, le worker placement. C'est un jeu de 2012 Ah, et bon. de Peter Lee et Rodney Thompson. Retenez ce nom-là, Thompson, entre autres. Et qui se passe dans ma ville préférée de Donjons et Dragons. Ah, je le connais. Waterdeep. Lord of Waterdeep. Lords of Waterdeep. Il est aussi dans ma liste. Un jeu que ça fait longtemps que j'ai, qu'on aime beaucoup et qui se joue absolument avec l'extension Skullport. J'ai oublié le petit mot avant. Là, Scoundrel, je pense. Scoundrel of Skullport. Qui rajoute des zones d'action plus intéressantes. C'est un worker placement hyper classique, sincèrement. Très thématique.
tu vas chercher des cubes de couleurs, puis tu fais des missions. Moi, j'avais acheté les cubes en bois avec les formes des héros. Oui. Fait que des petits voleurs, des petits guerriers, des petits mages, des petits clercs. Donc là, ça venait rajouter un petit peu à l'immersion. Mais en gros, tu vas à une place, mettons la taverne, tu ramasses un guerrier, tu vas chercher des aventures, tu joues tes guerriers, tu gagnes des bonus, tu gagnes des points, et chacun a un lord caché pour faire des points. À la fin de la J'en partie. dis pas plus. L'intérêt de Skullport, c'est qu'il rajoute la corruption, qui est, je pense qu'il devait être un des premiers jeux qui rajoutait la corruption. Là, à moins que je me trompe. Ouais. Un système où tu as des zones d'action beaucoup plus fortes, mais qui te donnent la corruption, puis tu vas perdre des points à la fin de la game si tu as trop de corruption. Fait qu'à un moment donné, tu veux switcher une mode, puis te débarrasser de ta corruption après avoir profité en masse de ces places-là. C'est un jeu qui est facile à jouer, qui est le fun, qui est agréable. Pour moi, là, comme amateur de Donjons & Dragons, c'est un must dans ma collection. Il y a encore une belle place dans mon cœur, comme vous voyez. Il y a la 25e place dans mon cœur. C'est un beau Très bon choix. choix. Oui, Écoute, oui. je pense que ça Tout à fait. ça fait Si vous le l'unanimité. connaissez pas, là, c'est un classique, là. oui, ça 2012, commence à c'est pas tomber le des choix, là. classiques. C'est ça, il se met 2012 avec classique, les c'est fou pareil. Hein? C'est Ouais, fou. on est en Ouais. 2023. Alors, on continue avec la 24e position. 24e position du peuple. Le peuple a parlé. Le peuple parle. BGG. On l'écoute. 2019. Je dirais que c'est une série. Fait que là, c'est un de la série. Et c'est un auteur qui t'a parlé tout à l'heure, il me semble. Et c'est un deck building, un jeu de voleur où il ne faut pas faire de bruit. Clank. Clank. Clank est ici en 24e position. On a Clank Legacy, le Legacy Acquisition Oui. Incorporated. Donc, en 24e place, un bon jeu. J'ai un Très bon certificat, j'ai mon certificat de champion dans ma pièce. Bon, il a gagné. Bon. Steve, ton 24e, c'est quoi? Oh, un jeu de 2022. Encore. Comment ça encore? C'était une bonne année. Belle année Une 2022. belle année. Ouais, c'est vrai, j'en ai 2022. trois. Ouais, quand dans- même. OK. Et je m'excuse déjà de comment je vais prononcer l'auteur. Ouais. On s'excuse. Jochen Heckenhut. Ah ouais, ben c'est ça. C'est Bien exactement sûr. le même qu'il le prononce lui-même. Je le savais. Alors, je le salue. Et je parle de Super Fantasy Brawl. Ah oui, ton jeu préféré à 2 joueurs d'ailleurs. Que j'aime énormément. Donc, un jeu de confrontation qui se joue rapidement. Tu fais ton équipe, tu joues les cartes. Tu n'as pas besoin d'éliminer l'autre joueur. C'est vraiment un jeu d'objectif. Et vraiment, puis que un peu comme tu as fait ton marathon pour Ouais. peinturer Shatterpoint. Shatterpoint, ben Ouais. moi j'avais fait un marathon pour toutes les peinturer et j'en suis très fier. Vous irez voir la vidéo, on a fait une Ouais. vidéo sur Super Fantasy Brawl, donc 24e place. C'est vraiment parce que c'est un jeu qui va vraiment chercher l'adrénaline, Vraiment le fun. qui est rapide. Ouais. Tu Ouais. peux jouer 2-3 games de suite, puis c'est vraiment bien Puis il y fait. a un jeu où le but c'est pas juste de taper C'est l'autre. ça. Parce que tu as des zones à contrôler. Un jeu d'opportunité. Et voilà. Non, c'est bon choix. Donc, 24e ça m'étonne place. pas de le voir là. Ton jeu Ouais, préféré ouais. à 2, il fallait que ça se retrouve à quelque Je pensais part. que tu aurais dit, je pensais plus haut. Ben non, c'est correct, on Non, en reparlera. Mon numéro 24 est un jeu de 2014 Oh, qui a une belle petite une extension. moins bonne année 2014, c'est correct. Ah. Il va y avoir une- En fin de compte, j'ai pas eu le choix. Là. Bruno Catala, il est venu me voir puis il m'a dit tu dois mettre un de mes jeux. Il m'a donné une enveloppe brune puis j'ai dit d'accord Bruno, je vais mettre Five Tribe au numéro 24. Qui est juste derrière toi, en plus il est dans l'écran. Probablement. Ouais, un hasard. Et là, on va commencer à se rejoindre. Là, il va y avoir des choix qui vont Ouais. commencer. L'avez-vous C'est vous pas aussi? mon 24, mais on est tout prêt. Ah, Tout on verra, prêt. on verra. Ouais, donc, Five Tribe, en fin de compte, c'est la mécanique qui est particulière, qui nous donne le plaisir de ça, puis ça se perdra pas, c'était tellement original. Le Mancala. Le Mancala. C'est Ouais. ça, le Mancala que tu déplaces, tu vas chercher des hexagones plus loin, quand tu vides une tuile, tu l'obtiens, tu places des temples, le personnage rouge qui te permet d'en tuer d'autres. Des fois, puis ça, il peut avoir de l'épi Ouais. dans ce jeu-là. Oui, par Plus exemple, oui. vers la fin de la partie, qu'il reste moins d'options. En début, Et il y a puis tellement pour ceux qui savent Oui. pas, c'est quoi? Analysis Paralysis? c'est vraiment Ah, arriver ça. devant 3-4 options pour Incapable faire de prendre comme une décision. celle-là je peux faire ça, celle-là je peux faire ça, celle-là c'est laquelle la meilleure des 4? Ils sont toutes bonnes, mais celle-là me donne 8 points, 12 points, 15 points. Donc, mais c'est bon. Puis Très bon. il est Excellent. super bon aussi à 2 joueurs. Il y a des jeux à Oui. 2 pour 2, mais Ouais. ça c'est un jeu Oui. qui est bon à plusieurs joueurs, mais à 2, il est vraiment bon. Mais je pense que toutes les Ouais. configurations sont bonnes quand même. Ouais, Ouais. ouais, Ouais. Il n'y a ouais. pas de. C'est un excellent choix. C'est aussi Tu un me fais classique. regretter de ne pas l'avoir mis dans mon top 30. Il était pas loin. C'est pas grave, je m'en occupe, J'adore ce Jeff. jeu. C'est sûr Je qu'on va les mets, tous les- avoir des jeux qui vont. Ah, ça Reste fait J'aurais mal. aimé. Reste Ça fait avec mal. Donjon Dragon, je m'occupe des bons jeux. Mais ça fait mal de couper des Oui, jeux. Je oui, sais. définitivement. Je les aime tous.
Mon 24e, je pense que c'est notre premier officiel crossover. Crossover! C'est pas? Un jeu qui a déjà été nommé par Danny. Un jeu d'un auteur que j'adore. Stéphane Feld. Pas Château de Bourgogne déjà. Château de Bourgogne, déjà. C'est un crossover unanime. Hey, Là, ouais. je dois vous dire qu'il est sorti déjà parce que je sais pas pourquoi. Château de Bourgogne, ça fait longtemps qu'on l'a. On l'a très peu joué. Pour une raison qui m'échappe. Parce Toi, qu'on l'a trop. tu l'as joué beaucoup en ligne. Ouais. Je veux dire, on l'a jamais joué ensemble vraiment. Il est pas tant sorti que ça sur la table, donc je suis obligée de le garder bas parce que j'ai pas assez joué pour lui donner une meilleure cote. Ouais. Et c'est pas parce que le jeu est pas bon, loin de là. C'est un auteur que j'aime beaucoup, mais je Mais l'ai. déjà, quand t'es dans un top. Ben oui. Oui, je Ah, on sais, peut pas mais- s'excuser. Je sais, mais il est quand C'est même. déjà bon. Il est là. quand même 16 sur BGG. Bon point, Steve. Hein? Si vous êtes dans la liste, C'est là, bien, wow. mais déjà bon. Wow. je sais, mais je sais que déjà qu'il y a des gens qui me disent ben ouais, en Château de Bourgogne, c'est le meilleur film. Ben peut-être. Mais toi, t'en as d'autres, c'est ce qu'on comprend. C'est possible. Là, quand t'as dit qu'il était 16 sur BGG, ça a fait pip quand tu disais le chiffre, c'est ça? Non, mais je l'ai dit là. Non, mais sur BGG, on l'a pas encore dit. On l'a pas encore Ah nommé. oui, mais hein. oui, je sais. Mais Ça moi, a je l'ai fait dit. bip, c'est pas Tu l'as grave. dit? Je l'ai dit! Ouais, Oh viens my de le god, dire. j'avais perdu ce bout-là. Ah, Oui, mais sur quelle BGG, j'ai pas erreur. dit toi, tu l'as mis où? Non. Mais ouais, Mais c'est voilà. un bon choix. Bon choix, bon choix. Fait que je reviendrai pas sur le jeu, Danny t'en as Ouais, déjà ouais, parlé. ouais. Par contre, je dirais que parce que cette année, il y a eu la réédition de Wicked Realms. Là, évidemment, il est sorti partout sur les tables. Ouais. Tu sais, il Il renaît. renaît. Est-ce que vous l'avez kickstarté? Non? Moi, oui. Oh! Ouais, oui, puis ça explique peut-être où il va être dans mon top 30. Ouh! Mais Mais oui, j'ai joué à la nouvelle version. Ça C'est parle peut-être trop, aussi ça ce qui parle a... trop. C'est peut-être ce qui a aussi là, ramené ce jeu-là là, à l'actualité de mon côté parce qu'il dormait malheureusement sur une tablette à mon grand malheur. Parce que c'est effectivement un très très bon jeu. Sortez vos vieux jeux! Yes! OK, hey, j'y vais avec mon 24e. Un autre jeu de Maya et d'Aztec. Un autre jeu italien de Daniel Tascini, entre autres. Et je sais pas si c'était leur première collaboration avec Simone Luciani. Je suis pas certain, faudrait que j'aille Luciani, vérifier. ouais. Mais c'est un jeu avec des roues qui tournent Ah ouais. de Maya. Ouais, ouais, ouais. Soulkin. Tolkien? Soulkin de Mayan Calendar. Ouais. Un jeu de, j'ai pas dit l'année, là, mais c'est un jeu de 2012. C'est un excellent jeu. Bon, il y en a qui disent qu'il est brisé parce qu'il y a des façons mathématiques de gagner au jeu, mais moi je m'en fous, je vais pas checker ces affaires-là, sincèrement. Je joue à des jeux pour avoir du fun. S'il y a un truc de même dans un jeu, je veux même pas le lire, je veux pas le savoir. Je joue avec du monde qui le savent pas, puis on joue pour avoir du plaisir, mais quand tu joues pour avoir du fun, ce Sinon, qui le jeu-là... sait, on l'exclut. c'est- Ouais, exactement. Ce jeu-là, sérieux, c'est vraiment le principe de mettre des jeux sur la roulette. La roulette qui tourne, qui fait rouler tout, qui fait tourner toutes Ouais. les autres Ouais. roulettes, qui fait avancer tes travailleurs. Puis là, tu vas, pour faire ton action, c'est pas quand tu le mets, c'est quand tu l'enlèves selon où il est rendu. Je trouve que c'est un mécanisme vraiment incroyable, fantastique, original, tripant aussi. C'est tout le temps comme je veux pas l'enlever tout de suite, je vais attendre, mais là, il faut que j'en enlève un, j'ai pas le choix. Lequel j'adore ce jeu-là. Et encore des tracks où tu montes avec une belle salade de points. J'adore ce jeu. Ben, une belle salade de points. Les joueurs normaux vont finir autour de 80-90 points, mais on sait qu'il y a des façons mathématiques d'aller beaucoup plus haut. Mais moi, je le joue casual régulier et je le trouve beau, je le trouve le fun, je le trouve sympathique. Puis les gens, il y a beaucoup de gens qui ont pimpé ce jeu-là. Il était écœurant, là, les gens, ce qu'ils ont fait avec ce jeu-là, c'est wow. Donc, c'est mon 24e, Tolkien de Mayan Calendar. Un autre excellent jeu, Aztec de Maya. Aztec de Maya, Aztec c'est de bizarre, Maya. hein? Ça fait On dirait que bizarre. ça sonne drôle. Bref, on comprend l'idée. Good, on est rendu. Fait que je comprends qu'il n'y a pas de crossover. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis bien dans Ben, mon pas univers. pour l'instant. Non. On y va C'est- avec le 23e choix de la population de l'univers. Alors, on parle d'un jeu de 2016, un jeu d'un auteur allemand, un des auteurs les plus réputés, et on a parlé de Fell, mais là, c'est un autre. Ça doit Yui? être Rainer Yui? Disney. Yui? Ah, ok. Yui La gloire de À la Rosberg, gloire de Dain. À la gloire de Dain? A Feast for Odin à la gloire d'Odin, qui est en 23e position pour les gens. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je te laisse ton 23e, Steve. 23e, quand on parle d'un beau jeu sur la table, celui-là, il laisse pas sa place. On parle d'un jeu C'est de... pas Danny étendu sur une table. Non, pas on des- est non, zéro. je parle pas de film d'horreur. là. Donc, on parle d'un jeu de James A. Wilson de 2018
Et je parle de Everdell. Ah, ben oui, bien entendu. Comme Engine Building, ce jeu-là, j'adore le principe de combo, d'aller chercher tes animaux, tes animaux, Ouais. et avec les bâtiments, j'adore ce jeu-là. Je trouve vraiment, là, puis côté visuel, là, à chaque fois que tu Ouais. mets ça sur la table, les gens, ils regardent ça et ils trippent. Là. Vraiment bien. Un jeu que je jouerais pas à 4 joueurs, par contre. C'est long. Parce que oui, c'est ça. T'sais, les premiers tours sont rapides, mais vers la fin, là, quand Ouais. tu commences à faire un peu de combo, mais. à chaque Lire fois, les cartes aussi, il y a beaucoup de cartes à lire. là, Oui, fait que, effectivement. Fait que, mais très beau jeu que Ouais. j'aime énormément. C'est pour ça qu'il est en 23e place. Donc, Everdell. Un autre beau casse-tête où tu vas finir avec 15 cartes sur la table. Ouais. Puis il faut un peu que tu fasses comme moi. Là, je pourrais pas toutes les mettre finalement. tu sais. Quand tu commences, tu dis, ouais, comment je vais faire pour avoir 15 cartes? Exactement, Tu exactement. dis, je cours après mes ressources, mais à un moment donné, j'ai le bon bâtiment, je peux mettre l'animal gratuitement, puis fait que non, vraiment, Everdell, je trouve que Ben, ça aussi, je franchement pense sa place. que, un peu comme Wingspan, c'est un jeu qui va chercher beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui aiment ce jeu-là parce que Avec beaucoup d'extensions. il est attirant aussi visuellement. Tu sais, il faut le dire, un jeu attirant visuellement, en partant, Ouais. ça va chercher Ben des oui, gens. c'est sûr. C'est Ah, ceux-là qui ont fait Junior. Oui, My Little Oui, Everdell, c'est ça. ouais. Puis pour vrai, on Il l'a est pas vu. si là. junior que ça. ok, j'ai pas essayé. Je l'ai pas essayé non On plus. l'a, ouais, Ça j'ai- simplifie beaucoup, mais pour vrai, Oui. c'est un entrée de gamme. Tu sais, il peut être un peu imposant pour quelqu'un qui commencerait, là, mais le mode junior, puis tu sais, oui, ben, je me souviens plus du nom exactement. c'est My Little Ça My m'a- C'est pas, c'est pas My Little Little- Star que tu parles, toi? Non, Non, My non. Little Everdell. Everdell. Je Ok, vais le dire correctement, ça me Little- fait Little- un Little- nom. Little- My Little- Little Everdell, on pourra mettre l'image. Télésino? Mais oui, simplifie beaucoup la chose. Tu viens de trahir mon ton âge. âme. Hey, tu peux- Désolé, Tu désolé. as vu, moi j'ai comme fait, on va pas là. Mais vous avez insisté, tant pis pour vous. C'est de sa faute. J'ai souligné. Il a dit quelque chose, je l'ai souligné. Exactement. Mais oui, pour faire découvrir aux plus jeunes enfants, mais même on l'a animé Ouais. dans certains événements à des gens qui avaient jamais touché une boîte de Verdel, ni de proche ni de loin. Donc, comme initiation au jeu, pour une première partie, c'était parfait parce Ouais. que ça dure beaucoup moins longtemps. C'est quand même plus paramétré, là, c'est pour jouer en famille, mais ça leur donnait un avant-goût de la grosse boîte. Ça simplifie Ok. l'expérience. Ouais. Mais ça, c'est un jeu un peu too much, pareil. L'arbre, là, tu sais. Ouais, les Ils ont mis modules, le paquet. Oh, Ils ont mis le ouais. paquet, puis là, tu vois, moi, il a peut-être moins fait la coupure, il était sur le bord. Ouais, moi aussi, t'as ça. C'est justement, tu sais, il y a beaucoup de cartes à lire, puis là, si on joue à 3-4 joueurs, là, ça devient long. Moi, c'est là où c'est moins venu me chercher, mais pour le reste, on est en même place. J'ai vu des gens qui l'ont esthétiquement. pimpé, on parlait de pimpage, là. Ouais, Ils ont il coupé est un trop vrai arbre, puis ils l'ont mis sur la table, puis ils ont mis les cartes. C'est C'est des malade, en c'est malade. pharaon. C'est que- Ah, ouais, c'est ça. Mon numéro 23 est par l'auteur que vous connaissez très bien, Rafal Saiwiki. Oui, 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 il m'a appelé hier. sûr. Ouais, je sais. De 2016. T'es pas supposé être Je ici? pense que je suis le seul qui l'a. OK? Enchantement, Ah, Enchanter. c'est le jeu Enchanter. Ah, OK. Enchanter ont sorti. Je sais même pas c'est quoi. C'est qu'en fin de compte, vous J'allais allez. dire, la boîte est là, mais on la verra pas. C'est vraiment là, l'aspect de vous avez un marché de cartes, puis vous allez obtenir des cartes, puis vous allez les toquer, excusez-moi l'anglicisme, les glisser sur les cartes. Et certaines icônes sont là, puis certaines icônes vont disparaître Ouais. dépendant de si c'est placé à droite, en gauche, en haut, en bas. Fait que vous allez placer des cartes. Puis c'est ça, c'est gratifiant parce que, exemple, je peux me mettre à mettre ben gros de la défense. Puis là, toi, t'avais des épées. Puis là, après ça, on développe son inventaire, si on peut dire comme ça. Puis il y a des monstres dans le marché qu'à un moment donné, on peut dire. Puis c'est ça, ce qui est très drôle de ça, c'est que ça vient avec des thématiques. Fait qu'on peut avoir des personnages de licorne ou, tu sais, vraiment féeriques. Puis l'autre, ça peut être des vampires très Halloween. Fait qu'il y a des thématiques. Fait qu'on prend des decks, on les brasse, on rouvre le marché, on se construit, on attaque des cartes au centre. Enchanter, puis ils en ont fait beaucoup, là, je crois, là. Ouais. S'il est dans ton top 30, Dan, va falloir que tu me le fasses essayer. un Ben jour. oui. Avec Je suis plaisir, curieux. la Je boîte suis est curieux. juste là. Parfait. On la voit pas. Puis elle est grosse. Regardez comment elle est grosse. Nicole, 23, on recule en 2016. T'as dit 2016 toi J'ai aussi? dit 2016. Ouais, c'est la même Oui, c'était année. une bonne année, 2016. Mais deux jeux dans des univers et dans des mécaniques complètement différentes. Moi, je suis allée chercher un jeu de Kiesling et Kramer. J'adore ce Quand duo-là. même, hein? Oh, hey, 2016. Oui, on parlait pas de thème Maya il y a Ouais. pas si longtemps. Tical. Bingo. Oh oui. Ouais, un
un des jeux préférés, un des premiers jeux qu'on a découvert, nous autres, en recommençant à jouer. Là. Mais là, Ben Tikal, il y en a plusieurs, là, je ne comprends Ah, pas. Tikal 1, Tikal 1. le seul, l'unique, l'incomparable. Je sais qu'ils en ont fait un Oui, deuxième. que j'adore aussi. Que t'adores Ouais, aussi, ouais, mais très tu vois, bien. les commentaires semblent plus mitigés. J'ai pas eu la chance de Ouais, l'essayer, même je peux pas en juger. Il est beau. Donc, jeu aux règles super simples, 10 points d'action à dépenser à chaque tour pour Mais faire quand tu différents dis les trucs. deux, je comprends pas. 2 versions. Il y a- La- Ok, la Super Meeple. Non, il y a Tikal 1. Ah, il y a Tikal, ah, non, excuse-moi, je parle le de la jeu- ok, réédition, non, là, ok, excuse-moi. ok, on Non, commence. non. C'est C'est Tikal c'est deux 1, jeux Oui, qui c'est sont vrai bons. Tikal qu'il y avait 2. Oui, il y a un Tikal. Donc, Moi, j'ai Tikal jamais 1, joué. on explore à l'extérieur de la pyramide. Et là, j'y vais de mémoire. Là. Oui. Et alors que Tikal 2, je crois qu'on On est rentre dans la pyramide. Ok, ok. Je Ok. crois que c'est ça la distinction. Mais On moi, je parlais de corrigera la si c'est pas ça. réédition de Tikal 1 Oui, de Super mais Meeple. oui, la boîte de Super Meeple, qui est magnifique, Mm. mais qu'il faut toujours un petit peu se casser le cou, parce Ouais. que plus on monte les étages de pyramide, moins Effectivement. on voit nos explorateurs au pot. Non, j'ai pas ce problème-là. Écoute, j'ai probablement ce problème-là à Uno que le paquet de cartes. Qu'est-ce que je te dise? Je suis pas assez grande. Mais voilà, Tikal, Bon choix. règles Très simples, bon choix. mais beaucoup de profondeur, puis on peut se casser la tête un peu avec ce puzzle-là. Tu viens de faire plaisir à ma conjointe encore une fois. Ça aussi, c'est dans ses top jeux. On la salue. On s'est Hey, moi, j'ai quelque chose que je viens de remarquer. Je l'avais pas remarqué sincèrement. T'as parce pas que un j'ai fait des doublon? Non, j'ai pas un doublon. J'aime deux fois. Je suis en communion avec la communauté. Oh! Pile poil! Pile poil, mon 23e est le même 23e que BGG, UV Rosenberg, 2016, A Feast for Odin. Je parlais tout à l'heure que un de mes mécanismes préférés, c'était le placement d'ouvriers. Et là, on s'entend que ça, c'est un orgie de placement d'ouvriers. Parce que Ok. t'as comme 43 spots que tu peux aller, puis je niaise pas, là. Il y en Je a pense que beaucoup. c'est vraiment Oui, 43. oui, il y en a là. beaucoup. Il y a plein de places où tu peux aller placer tes ouvriers. Tu peux placer un ouvrier, 2 ouvriers, 3 ouvriers, 4 ouvriers pour avoir une action plus forte, différente, peu importe. Et ce que j'aime de ce jeu-là, c'est qu'il y a plein de façons de jouer, plein de façons de gagner. À un moment donné, j'ai décidé d'être full guerrier. J'étais allé comme juste faire des combats en Angleterre pour voler des trésors, parce qu'il y a du placement aussi de Le tuiles. Tetris, là, ouais, de C'est le polyomino. Pour placer mes affaires. Puis à un moment donné, j'ai dit non, je vais être un fermier. Là. Fait que là, je vais faire mes fermes, je vais aller me chercher des landes, puis tout ça. Je tenais aussi à avoir dans mon top 30 un jeu de Rosenberg parce que c'est un des meilleurs auteurs de jeux, à mon opinion. Un des meilleurs auteurs de jeux vraiment euro pur, lourd, beige, allemand. Donc, je voulais avoir un de ces jeux, puis Feast for Odin, c'est mon préféré de cet auteur-là. Voilà. Moi, c'est celui qui m'a réconcilié avec les jeux de Rosenberg, parce que je trouvais que Ouais. Agricola, Caverna, bon, etc., t'avais toujours l'impression que c'était du pareil au même. On avait changé 2-3 trucs, même dans le dessin, ça tout se ressemblait, je trouvais, Ouais, personnellement. Puis quand on m'a fait découvrir à la gloire d'Odin, là, j'ai fait, OK, là, j'ai reconnecté. Oui, Là, effectivement, je suis ça d'accord. amenait ailleurs, à cause justement de la belle rejouabilité, des stratégies complètement différentes que tu peux faire. Ça Non, puis m'a je suis vraiment pas le reconnecté. plus grand fan des jeux de Rosenberg. Je n'aime pas Agricola. J'aime Caverna 2 joueurs, Cave versus Cave. Mais Feast for Odin, pour moi, là, c'est ça coche. Puis j'aime beaucoup les jeux de polyomino que Rosenberg fait, étrangement, qui sont ces jeux les plus légers. Mais je les aime, je les trouve agréables à jouer. Fait que c'était mon 23e coché. On tombe à 22. Alors, qu'est-ce que la communauté a dit en 22e? Ouf, miam miam, un jeu de 2013. Miam miam. Ouais, moi j'adore. On va le J'ai retrouver peur, peut-être là. à Un jeu quelque de part. bouffe? C'est J'ai pas un jeu peur. de bouffe, mais c'est un jeu de commerce dans le coin de la Méditerranée, pas mal. Quoi qu'ils ont sorti plein de maps. C'est un jeu de cartes où tu fais des actions et des points, surtout avec tes oui. cartes. Petersburg? Non, Concordia. Et voilà, Ah, Concordia, Nicole, tu connais bien tes classiques. En 22e place checké selon ma la liste. communauté. Non. On verra où est-ce qu'il va se retrouver dans nos tops, s'il se retrouve un jour dans nos tops. Steve, ton Donc. 22e. 22e, un jeu de 2018 de Carl de Vissier et Jarad Gray. OK. On en a parlé justement ce Yeah. matin, Endeavor Age of Sail. Ouais. Oui, c'est Oui. J'aime tellement beaucoup. Puis ce que j'aime de ce jeu-là, c'est sa simplicité. bon. Ouais. Quand tu joues, c'est tu suis ta track, je mets un bâtiment, après ça, on place un jeton.
simple, Mais mais efficace. efficace. Et ouais. C'est en plein c'est- ça, puis j'aime beaucoup, mais il faut savoir jouer comme il faut. Faut Bon. connaître les bonnes règles, hein? Oui, si on fait les D'accord. bonnes règles, ça l'aide à l'appréciation du jeu. Mais vraiment, c'est Jeff qui me l'avait fait Ouais. découvrir. Les Et- modules. Les modules. Les modules. Oui, la amènent rejouabilité. L'expérience de jeu différente. Nous, Toutes on en a vu, là. les zones, Ouais. zones que tu peux débarrer avec les clés, tout ça. C'est là. ça. Ouais, Ouais, exactement. les forts, Ouais. tu sais, tu peux rajouter plein Puis de c'est un choses. jeu qui joue bien à 4-5 joueurs. Mon Dieu, oui. Un jeu Ouais. de fun. Puis même à 2 ou 3, ça Oui, joue aussi. et Fait on- que tous les. C'est rapide. Oui. C'est rapide. Tu mets ton jeton, tu ramasses la ressource. Tu mets ton jeton. Exactement. Puis là, tu regardes vraiment. La fluidité. Exactement. Voilà. Fait On que risque de c'est s'en un- reparler. On risque de s'en Oh, reparler. je Fait que- pense que oui, on va en Je sais pas si on le reparler. voit, mais il y a juste Voilà, fait que Ah, ça, c'est c'est pour ça l'extension que seulement. c'est ma 22e place. Oui, je pense. Oui, choix. j'ai mis la petite extension. Bon là. choix, mon Steve. Bon Numéro choix. 22, je vais vous le mimer. Oh! Oh. Un jeu de Gavin Brown. Oups. Ah oui, il est De 2018, qui est tellement une bonne année. Uh-huh. Ça porte à Et ça, confusion. tu là. peux en parler? Yahtzee! On- Donc, mon jeu n'est pas Yahtzee, mais bien Dice Throne. Dice Throne, bien sûr. Dice Throne qui est sorti en 2018. Ils ont ressorti en 2020. Ils ont ressorti en... Puis là, encore là, en 2023, il y a une autre version. Ils ont sorti des personnages génériques. Ils ont sorti des personnages de Marvel. Ouais. Et là, ils sont rendus avec X-Men. Ils ont sorti... là, ça va être Ils Mission vont, ils en fin vont, de ils vont compte. tordre le produit Oui, pas bref, pire. c'est un jeu de duel. C'est le Yahtzee. On prend les dés, on les lance 3 fois et j'ai une suite de 4. J'ai 6 dés pareils, mais on a des pouvoirs en fin de compte avec notre personnage qu'on peut moduler les dés ou donner des restrictions. Puis il y a énormément de personnages. Je crois, je pourrais dire entre 15 et 25 à peu près pour le moment. Puis là, je rajoute même pas les X-Men qui s'en viennent, que là, ils vont nous en mettre plein. Il est super le fun en duel 1 contre 1. Puis là, ils ont emmené avec Mission dans le dernier Kickstarter et j'ai oublié le nom, il y en avait un autre, Adventure, je me trompe de nom. Adventure, Dice Throne c'est ça, Adventure. Adventure. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais. Que là, on joue Mode coop. contre le jeu Ouais. coop, fait que c'est gratifiant, tu sais, on s'entraide entre nous contre un IA. Ce qui est le fun, c'est que ça porte bien dans des poches. Hein. Les boîtes sont Oui, toutes petites. Exactement, c'est Oui. portable. Mais tu sais, c'est facile à installer quand même. Oui. T'as ton Très personnage, tu prends 10 minutes, tu Ouais. lis le texte, tu prends tes dés, tu prends tes objets, go, on part. Ça fait des beaux tournois au Delirium Ludique à chaque année. C'est quoi Et ça, voilà. le Delirium ludique? Oups! Oups! Nikki! Numéro 22. Ouais, 22. Là, si je vous dis Bruntoll, ça dit-tu quelque chose à quelqu'un? Je dis que sa mère doit le C'est connaître. un mets allemand délicieux. Si je vous parle de l'année 2004, Oh, j'étais-tu né en 2004, moi? Oui, j'étais né. tout juste. Si je vous parle de Saint-Pétersbourg, Ben oui, J'ai oui. pas joué. pour vrai? Ouais, j'ai pas joué à Saint-Pétersbourg. J'ai pas joué à tout. Oui, mais non, c'est correct, c'est bien correct, y a pas de souci. Je l'admets. Saint-Pétersbourg. Ça non Bon, plus? Saint-Pétersbourg, qui a été réédité, là, nous, on a la deuxième édition, si je ne Ouais. me trompe pas, celle avec le marché. Non, c'est pas vrai, j'ai joué sur BGA, c'est vrai. ça se peut. J'ai joué, Marc m'a fait jouer à ça sur BGA. Ouais, Ah, tu vois, il y a Ouais, encore ouais, des gens pour te ouais, montrer ouais, les grands ouais. classiques. Ouais, non, c'était le fun. Les c'était grands bien, ouais. classiques. Donc, un jeu où on va aller, bon, d'abord acheter des cartes, bon, des ressources qui vont nous faire produire autre chose, qui vont nous permettre d'acheter des personnages, acheter des bâtiments Ouais. pour ultimement faire des points. Avec les petits modules qu'ils ont ajoutés dans la deuxième édition, entre autres, super intéressant. Toute la mécanique, là, dont là, est-ce que je passe mon tour cette fois-ci? Tu sais, toute la question du temps. Le timing est souvent important en fonction des cartes qui vont sortir. Moi, je trouve que c'est un jeu qui va dans mon top 30 en 22e. Dans mon tiers, que je dirais plus classique. Là. On n'a pas touché à Ouais. des Ouais, choses ouais, qui ont ouais. Là, détonné on pour parle l'instant. d'un classique beige. Beige, mettons. Ouais, ouais. effectivement, mais simple. Mais c'est bon, c'est efficace, effectivement. Ça fait la job, exactement. Vous ne connaissez pas le jeu, mais il y a une extension à Saint-Pétersbourg. Et le jeu, c'est 4 phases qu'on va faire. Ça amène une phase en plein milieu, la phase jaune, parce qu'ils ont des couleurs, Le marché. qui est le marché. Oui. C'est des ressources. Puis pour vrai, Ça le vaut jeu, la peine. le Ça jeu le est prend, bon, oui. mais ça vaut la peine de le mettre pour amplifier l'expérience de jeu avec une phase supplémentaire. Je comprends. Voilà. Good. J'y vais avec mon 22e et il a été nommé il n'y a pas longtemps par la communauté et je vais mettre toute la famille dans le bateau parce que j'aime toute la famille. Un autre jeu avec une thématique un peu donjons et dragons, c'est pas pour rien que j'ai mis mon gilet aujourd'hui. Non. Un jeu avec un des mécanismes que j'aime le plus. J'ai parlé du worker placement. Ouais. Je vais parler de mon deuxième mécanisme Deck que j'aime beaucoup, building. qui est le deck building. Et je parle de faites pas trop de bruit. Clank. Clank. Lequel? Moi j'ai mis A Deck Building Adventure, le premier. Le premier, ok. Mais je les ai tous joués. Même le Legacy, on l'a tout fait. J'aime toutes les Clanks, sincèrement. J'aime le principe des Clanks. C'est un jeu, j'ai pas dit l'année en passant, c'est 2016 de Paul Deneen.
Et j'aime ça. J'aime juste Ouais, ça. C'est le c'est ça, fun, c'est voilà. plaisant, c'est rapide. Tu descends, tu vas chercher un artefact, tu remontes, il faut que tu remontes. Si C'est tu pas remontes... Sherlock. Là. Oui. Ben oui. Et si tu remontes pas à temps, tu te fais ensevelir dans, dans les catacombes, t'es cuit. D'ailleurs, il y a Clank Catacombe, hein, je Oui, pense, exactement. qui est très très bien avec des avec des plateaux Plasma. modulaires C'est cette quoi fois. jouer encore. Il Je pourrait pense que c'est vous autres qui peut-être m'avez être dans fait ma jouer. liste. C'est nous J'ai qui, oui, vraiment exactement, aimé. c'est ce que je disais, on te l'a fait jouer. Ouais. Je l'ai demandé à Noël d'ailleurs, parce que j'ai pas le catacombe. Père Noël? J'ai été sage, je le promets. Mais j'aime Clank. Tu sais, Steve, tu t'en parles souvent à chacun de tes choix, presque, tu sais, j'ai plaisir de jouer. Ouais. J'adore jouer à Clank. Ah J'aime ouais, ça. vraiment. Puis c'est pour ça qu'il se retrouve en 22e dans ma liste des Excellent meilleurs jeux de choix. tous les temps. Merci. Alors, on tombe au 21e et je vous annonce que c'est notre dernière Eh oui. position pour cette vidéo-là. Ouais. J'espère que vous êtes encore avec nous et que vous avez du fun. Hey, ça fait juste s'améliorer. Hein. Plus on monte, Oui, plus oui, il y les a jeux du sont bon comme stock ouh. qui s'en vient. Yes. 21e, selon la communauté, un jeu de petites figurines, un jeu stressant, un jeu de 2018, un Kickstarter à la base, un jeu, je pense que la compagnie a fait son nom avec ça, Awaken Realm, un jeu qui reprend la thématique d'un film très populaire des années 70-80, là, avec Sigourney Weaver, des grosses bébites. Ouais, donc on parle de Nemesis. Merci Steve. Donc la communauté a choisi Nemesis au 21e. Je suis quand même étonné, c'est haut tu sais, pour un jeu de ce style-là. Ouais, effectivement. Mais Ouais. c'est un bon jeu. Un jeu Ouais. d'ambiance, là, c'est comme ouf, c'est tout le temps des belles histoires. On a fait- Lui avec, il y a des bébés, là. Il y en a d'autres qui Ouais, sont sortis. ah oui, là. carrément. Puis on a fait une vidéo d'une partie ouais. complète, puis c'est tout le temps une game que tu peux raconter. C'est une histoire fin, à ouais, chaque fois. Les fins sont magiques. Sont C'est épiques. capoté. Fait qu'on n'en parle pas plus longtemps, c'est ça Non. qu'on a dit. Alors, 21e, Steve, ton dernier pour aujourd'hui. Ouais, mon dernier pour aujourd'hui, Oh. moi c'est un que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il fait pas l'unanimité. Je sais pas pourquoi il est allé me chercher celui-là. Parce que t'as gagné. Encore là, hein? Parce que t'as gagné. Non, j'aime y jouer. C'est, à chaque Ok. fois, j'ai eu du plaisir. Encore là, j'ai de la misère. Je vais faire attention à mes prononciations. Je suis désolé encore des personnes. À date, on n'a pas eu de plan. Voshkan Kristensky, Ouais. Ivana, puis Maya et Tony. Ok. Tony. Ah, Tony. Tony. Je remercie Tony. Et je parle de Rise to Nobility. Ah oui, Ouais. oui. Oh. Ouais. Je l'aime, ce jeu-là. Le principe là, d'avoir C'est ma ton boîte petit que t'as terrain. d'ailleurs. Je parle, non? Non. Ah non, c'est Que un j'ai autre qui jamais est voulu vendu, la ok. vendre. Fait que j'en ai trouvé un version Kickstarter où ce que tu vas vraiment chercher tes ressources, tu vas chercher des habitants puis tu veux les installer chez vous, fait que tu vas chercher des ressources. Après ça, tu installes comme des artisans qui t'appartiennent sur des régions, que quand les gens y vont, ben ça te donne des choses. Puis après ça, ben tu augmentes un peu ta visibilité face à la monarchie, si on veut. Puis il est beau. Puis c'est un de mes artistes préférés qui a dessiné ce jeu-là. Et je parle de Miko. Ouais. Donc, j'ai un gros coup de cœur pour ce jeu-là. Mais choix. c'est pas tout le monde qui l'aime. Il y en a qui n'aiment pas le principe des dés parce que en début de partie, il y a certaines régions que tu n'as pas le choix d'aller pour augmenter la valeur de tes dés. Puis c'est sûr que ils se font prendre toujours au début. Fait que ça déplaît des fois à certaines Pas personnes. un jeu mais- parfait, mais un jeu que t'aimes. Oui, Ouais, exactement. voilà. C'est en plein C'est ça. bon. C'est ça qui compte. Exactement. Fait que pour moi, Rise to Nobility, un jeu qui est à sa 21e place que j'aime beaucoup. Good. Mon prochain Dan. jeu, je vais vous demander, voir votre. C'est un jeu de 2020 de Jean-Christophe Bouvier. C'est un jeu de course qui n'est pas Heat. Non, là, je sais ce que c'est. Les gars, Un jeu où il faut que tu gages. oui, tu Je gages pense des que oui, éclairs. moi. Gages Tu gages des éclairs. Ka-ciao! Je suis Pitching, pas sûr, je suis tu peux pas jouer sûr. prudemment ou tu peux peux jouer- jouer all-in. Ok. C'est là, je vais le dire. Ok, vas-y. Rallyman GT. Ah, ben oui. Rallyman J'ai GT. pensé à Downforce. Qui est Oui, un jeu de c'est course. On a parlé de gageux. Ouais. Et ce que j'aime de Rallyman GT, vous connaissez des choses de moi, mais vous savez pas que je suis un grand pilote de course, et c'est vrai. Je veux dire, je course beaucoup en karting avec mes amis. À chaque été, on a nos classiques. Puis, si tu fais de la course puis tu joues à Rallyman GT, tout fait du sens. Ouais. Tu sais, on peut prendre Sky Team dernièrement, que quelqu'un qui pilote un avion, ce qui n'est pas mon cas, fait comme, ben oui, ça fait tout du sens. Tu sais, je veux dire, à Heat, il a pas. Mais c'est ça, ta courbe, tu apprends à l'extérieur, tu rentres à l'extérieur, tu rentres à l'aspiration. Tout fait du sens dans Rallyman GT. Puis les créateurs du jeu ont contacté la communauté, puis leur ont dit si vous connaissez d'autres techniques de pilotage, donnez-nous-les. Il y a des mécaniques qui se sont rajoutées. Le jeu peut être super bon aussi en mode solo,
que là, en fin de compte, tu fais juste jouer ton chrono. Ouais. Fait que je peux jouer chez nous, puis Steve, il joue chez nous, puis j'ai fait une 22 mon tour, puis lui, il a fait une 18. Donc, Rallyman GT, c'est un jeu de dés. On lance nos dés, puis après ça, on a des ressources d'éclair qui nous permettent de gagner, d'avancer un petit peu plus. C'est un push your luck, faut bien gérer les dés. Fait que, Les virages. C'est Ouais, souvent la là que ma pluie. partie se termine. Ouais, j'adore jouer avec Nicole parce que. Nicole, can't stop en 30e. Je le sais, mais à Can't Stop, ça fonctionne. Je sais pas pourquoi. C'est probablement dans c'est pas une cellule de mon ADN. Mais les autres jeux de dés, habituellement, ça ne fonctionne Elle pas. n'a pas Voilà. la foi. C'est bon. Je c'est n'ai bon. pas la foi. Rallyman GT de 2020. Nicole, ton Donc, dernier. ce ne sera pas Rallyman GT, mon choix. Mais ça sera notre deuxième crossover, Oh, officiellement. avec qui? Avec qui? Avec Danny, encore une fois. Ah, mais là, t'as tout des crossovers avec Danny, c'est pas juste. Ça s'en vient, vous autres, je vous le promets. Ok. Fait que, ouais. Five Tribes. Ah oui, ben oui. Évidemment. Five Tribes, Il c'est veut évident. nous donner une enveloppe à Nicole aussi. Non, mais t'en as parlé tantôt, c'est un jeu qui joue bien, peu importe la configuration. Le système de Mancala, ça fonctionne bien. Les extensions sont venues ajouter des choses sans pour autant alourdir le jeu. Il y a mon vote de c'est ça. Il y a mon vote, ça prestige. Et puis, je fais une confidence. J'aime beaucoup, je fais beaucoup d'impressions 3D. Oui. J'ai ramassé un truc qui permet de faire un quadrillage aimanté en dessous où tu peux placer les tuiles et le board ne bouge pas. Oh my C'est God. vraiment le fun. Puis ça rentre dans la boîte. Fait que là, tu places ça, tout s'aimante, Wow. tu fais ta chose, tu mets tes tuiles dedans, puis il n'y a rien qui bouge. C'est fantastique. Je vais ramasser ma bouche. Ouais, je vais ramasser la petite bave qu'il y a là Oui, aussi. merci. Wow, ok. Ouais. En tout cas, je tiens de même, Manuel s'en vient. Ok, je vais y aller avec mon, mon 21e, le dernier. J'espère que vous êtes encore là. Hey, c'est un bon Vous titre. êtes des vrais. Un titre Vous êtes de des vrais si 2000. vous avez écouté au complet. 2021, c'est son premier jeu, un coup de circuit, tabarnak. Un coup de circuit de Danny, t'es Mathias ici, Wiggy, Ah Wiggy, oui, Wigger, oui, Wigger, oui, Wiggy. oui, bien sûr. Et- 21. 20, c'est trop bas. Je sais pas, on en reparlera. Et ben, crime, c'est quand même un jeu récent. Fait que, tu sais, il monte tranquillement les marches vers le sommet, peut-être, on ne sait pas. Mais c'est un très bon jeu de gestion de cartes, un peu à la Wingspan, mais en plus complexe. C'est Ark Nova, avant de vous, avant de vous faire attendre plus longtemps. Ark Nova, qui a, pour moi, ok, je vais vous faire une confidence, vous ne verrez pas Terraforming Mars dans mon top 30 et je sais que je vais faire pleurer beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup d'amateurs. Mais moi, je préfère Ark Nova. OK? Plus short, plus streamliné un peu. Même si c'est à peu près les mêmes principes, les combos, les cartes qu'on va chercher, tout ça, un peu à la Wingspan. C'est pour ça aussi que j'ai pas Wingspan, je préfère Ark Nova tant qu'à ça. Et surtout, la chose qui me fait adorer ce jeu-là, c'est la sélection d'actions qui est fantastique, où tu as 5 actions, position 1 à 5, et ça détermine la force de l'action que tu vas faire. Si tu fais une action de force niveau 3, tu la glisses, tu fais ton action, et après ça, ça retourne niveau 1, et les cartes vont glisser comme ça, fait que tu vas faire pousser tes cartes vers des actions plus puissantes. Si t'es pas heureux puis t'as pas assez haut, tu peux prendre les petits X qui Les petits permettent X. d'améliorer la force Des de ta X carte. qui font un effet de plus. Ça m'a toujours bien mystifié cette histoire. Ouais, c'est ça. Mais c'est un très plus. C'est à tout le temps, Je ça vient un sais, je plus. sais. Fait que, non, Ark Nova, c'est sûr que, tu sais, c'est un jeu de cartes, hein, c'est un jeu de piles de Ah cartes, oui, de pioches de cartes à la Wingspan. l'extension. Ah ouais, c'est ça. L'extension, ça s'améliore pas. Là. L'extension, ça s'améliore pas. Donc, oui, il y en a qui vont dire, ouais, mais j'aimais les singes. Moi, je veux faire des singes, j'en ai pas des singes ou des serpents ou peu importe. Adapte-toi! Exactement. d'autres choses. Et t'as Ouais, dit c'est le sûr mot-clé, que- Steve. C'est un Adapte-toi. jeu, c'est pas un jeu où tu dis, bon, je starte ma game, je fais des serpents aujourd'hui. Ça- C'est un jeu que tu fais, tu regardes ta main, tu dis, OK, j'ai ça dans mes mains, j'ai ça comme objectif, je vais m'adapter, il y a ça sur le board, il faut que tu t'adaptes. Ouais. Puis c'est un jeu qui est vraiment le fun. En plus, c'est un peu placement de tuiles avec ton zoo où tu vas mettre tes enclos. Je trouve qu'il y a tout dans le jeu-là. Par contre, c'est un jeu que je vais jouer à 2 seulement, ou presque. À 3, je vais le tolérer. 4, c'est long. Puis c'est le jeu aussi qui reprend le fameux croisement de pistes De rachat de gange. qui détermine comment ça va se terminer. Il y a beaucoup de monde qui ont pleuré pour cette affaire-là parce qu'ils finissaient avec 3 points leur game, que ça a pris 2 heures à jouer. Moi, ça me dérange Non. pas, sincèrement. De toute façon, je n'ai jamais fini à 3, soyons francs. J'ai déjà fini dans le négatif. Tu as déjà fini dans le négatif, chut, on n'en parlera pas. Et sur BGA, ils ont fait quelque chose que je suis pas d'accord, honnêtement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, tu commences la game plus 100 points. Ouais, fait que là, tu tombes pas dans le négatif. Ok, ouais. Fait que, tu sais, t'as plus 100 points Mais- sur ton score, mais- fait que les gens finissent, mettons, C'est un à faux 103 score? Ouais, c'est une au lieu de joke. finir C'est un à faux 3. score. Ben oui, je sais. Je sais pas pourquoi, mais ça, tu sais, des fois, la communauté, c'est fort, hein, puis ça Mais choque.
c'est important quand que t'expliques le jeu Ark Nova, de le faire prendre conscience aux gens. On ne joue pas un jeu de 50 à 1h10. T'sais, c'est un long jeu, donc puis je sais qu'il y a tellement de possibilités que l'épi embarque. Là, on l'a expliqué tantôt. Si vous avez avancé, c'est votre problème. Mais en fin de compte, c'est ça, tu sais. Le jeu il est fait long, mais c'est le fun, c'est gratifiant. J'ai jamais vu quelqu'un s'endormir pendant la partie. Non, c'est ça, exact. Nous, nos expériences, on a joué à plusieurs joueurs, Oui. puis tout le monde le sait. Ark Nova, c'est long, donc perds pas ton temps, joue vite. Ouais. YOLO. J'ai même joué des parties Ouais. où on se disait, hey, les cartes trop longues à lire, au pire, on les lit juste. On faut les que déchire. tu défausses souvent, fait que tu fais comme, j'ai le choix entre 3-4 cartes, celle-là est longue, elle est, ok, on va choisir elle. Puis Ok. on a aussi, il y a l'espèce de les jetons un peu négatifs. Là. Ouais, bon, ouais, c'est ça. Ouais. Je ne pas les les jouer. Je suis dates. allée voir sur une fac de Super Meeple qui l'édite en français. Ok. Puis ils disent que tu peux utiliser, je crois que c'est le pouvoir de la. En fait, il y a souvent un pouvoir en bas pour le jeu solo. Oui, Tu oui. utilises ça à la place. Ah, ok. Surtout à 2 joueurs. Fait Parce que que tu à peux 2 les joueurs, mettre, c'est bon. on Ça s'entend enlève que le l'interaction, c'est un peu plate là, parce que c'est assez mince. Mais Oui, voilà. c'est ça. Effectivement, c'est un jeu où tu fais ton tableau building de ton bar. Tu sais, fait qu'on Ouais. joue chacun notre bar, puis on se parle, on se dit, hey, salut, ça va? Ouais, moi, ça va, toi? Ben, l'extension. Ouais, il y a je l'ai pas essayé certaines- encore. Ouais, Il y a J'ai hâte de voir. certaines cartes dans l'extension, notamment au niveau des objectifs, qui vont peut-être t'amener à regarder un petit peu plus ce que le voisin Ouais. fait. Mais écoute, c'est pas. Moi, ce que j'ai bien Voilà, aimé, c'est ça les fait. échos. Il y a des corails que quand tu mets un corail, puis tu remets un autre corail, tous les corails s'activent et ainsi de suite. Dis Ok. pas tout, C'est dis pas le tout. Ça se fun. pourrait qu'on en reparle, l'Ark Nova. Good! Hey! C'est terminé Yes. pour notre premier, Yes. nos Ouais. 10 premières positions de notre top 30 des meilleurs jeux de tous les temps. Rien de moins. Et on va avoir 2 autres vidéos qui s'en viennent prochainement, Ouais. Yes. le 20 à 11 et 10 à 1. On espère que vous avez adoré votre expérience avec nous. En tout cas, je parle pour moi, mais je pense qu'on a vraiment Ah, c'est aimé bon, ça. oui, C'est vraiment, vraiment vraiment le d'en fun. parler. On C'est fait très ça, différent. on fait ça Oui. la semaine prochaine. Oui, ben, clairement. Si vous avez aimé ça, on le répète, mais c'est important, faites-nous des pouces en l'air, likez, Abonnez-vous. commentez, abonnez-vous à tout ce qu'on a. Hein. Discutez avec nous, on est 4, là, il y a peut-être quelqu'un. Puis tu sais, vous voyez nos styles, là vous en avez vu 10, à Ouais. travers les 30 à main, vous allez peut-être dire, ok, Nicole elle aime bien les push your luck, si j'ai une question de push your luck, elle en connaît beaucoup, fait que ça vous permet de nous découvrir, puis c'est juste ça qu'on veut. Mais je les gagne pas tous, hein. juste Non, pour ça. elle est pas bonne. Ciao tout le monde! À la prochaine. Bye bye.